Tu sais pas de quoi tu parles, alors la ferme. Ma justice, c'est contre les monstres, c'est pas contre des innocents. Tout ça, ça me fait dire qu'il n'y a pas d'autre endroit qu'entre Trébra que j'ai envie d'être. Tu vois ce que tu essaies de défendre. Tu vois que ça n'en vaut pas la peine. Il le mérite. Il mérite tout ce qui va leur arriver ce soir. Vous écoutez De l'E6 plus Cool. Près de 10 mois après la publication du premier épisode, déjà, Chiam, JC et Jus se réunissent une dernière fois pour vous dans ce 5e et dernier épisode de Monster Hearts Fuck You Very Much. Côté mécanique, peu de choses à dire. Arden a entre-temps acquis le move contrat avec les fées, shippé au livret du même nom. De quoi s'assurer que les promesses qui lui sont faites seront tenues. À un moment dans le jeu, on ose cramer plusieurs ascendants, aussi appelés emprises, pour cumuler un même effet. L'ouvrage l'interdit, mais cela nous semblait nécessaire. Il faut dire qu'à ce stade, nos héros croulent sous les leviers affectifs vis-à-vis de leurs semblables, mais sans daigner s'en servir. Côté fiction, n'attendez pas un happy ending. C'est souvent difficile dans ce jeu-là. Comme je n'ai cessé de l'évoquer durant la saga, le flirt avec les enjeux d'un Monster of the Week ont été fréquents. Aussi, nous avons réussi à clore cette histoire en digne campagne de Monster Hearts, tout en saupoudrant la fiction d'événements cohérents avec les mystères mis en place. Comme toujours dans cet épisode, je cause trop, mais la tablée semble aimer ça, du moins je l'espère. Attention, certaines scènes peuvent choquer par leur aspect malsain. Pour rappel, tous les personnages joués sont fictifs, ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. J'oubliais. Si tout va bien, Tonton Volsung ira traîner ses guêtres du côté d'Octogone le samedi. Pas de stand, pas de table, rien de tout cela, juste une visite. Aussi, si vous reconnaissez ma trogne ou mon blason, venez me claquer une bise. Donc, replantons le décor rapidement. Nous sommes toujours, alors que la fiesta bat son plein dans cet endroit assez inhabituel, pour faire une fiesta lycéenne, une bacchanale, que dis-je. Nous sommes dans une mine abandonnée pour laquelle la famille Chambers a trouvé un intérêt. C'est ce qui a fait que le jeune Algernon a pu permettre à Arden et à ses troupes de fans hystériques d'y avoir accès pour mener à bien leurs festivités. Histoire officieusement de célébrer la reine, comme toujours, car tout tourne autour d'elle, ou de lui. Malgré les invités qui n'étaient pas sur la liste, en la personne de l'élu et de la sorcière. Donc la dernière réplique était « Qu'est-ce que tu lui as fait, connasse ?» Qui a aboyé cette invective? C'est la fidèle Brittany Linden, qui, rappelons-le, a très peu dormi la nuit précédente, au vu des cauchemars que lui a insufflé une certaine sorcière. Tu ne leur manques pas de remarquer, élu de mon cœur, puisque c'est toi qui te fais invectiver, toi qui es accusé d'avoir cassé la symétrie parfaite de la reine. Tu la vois donc le visage crispé avec les bras qui en serrent une caillasse qu'elle a ramassée. En même temps, vous êtes dans une mine, ce ne sont pas les objets contendants qui manquent. Comment décrire cela? Tu vois Brittany comme jamais tu ne l'as vue. Elle devrait ployer sous le poids de la créature qui est perchée sur son épaule. Mais c'est quoi la créature? Ça ressemble à un humanoïde. C'est une créature aux membres longilines. On dirait que son corps est recouvert d'une substance gluante. Elle a la peau livide qui pend sur ses os et ses côtes décharnées. Il y a quelques bubons qui peuvent être visibles à sa surface. Elle a des longs doigts osseux et griffus, une courte queue et un crâne démesuré, avec des gros yeux globuleux qui occupent une grosse partie de son crâne. On dirait un regard de batracien. Une petite bouche garnie de dents effilées comme des lames de rasoir. Une langue bleuâtre qui darde par intermittence entre ses lèvres mises à nu. Et on dirait qu'elle empoigne la tête de Brittany, qui, une fois de plus, ne réagit pas à sa présence, bien qu'elle ait sur son visage des empreintes poisseuses. Et te pointant de l'index, elle chuchote dans son oreille, une voix quasi imperceptible, des propos incompréhensibles, tout droit sortis d'une créature Lovecraftienne. Et de temps à autre, elle hoche la tête, avec un mouvement nerveux qui pourrait évoquer une sorte d'automate dont les rouages seraient fatigués, quoi. Et ses dents s'entrechoquent dans le vide. Ouais, moi je réfléchis pas pendant 15 ans, je prends mon couteau dans mon sac et dans un cri de rage je me jette sur la créature en ne la touche pas et pour essayer de la planter. Enfin la créature, pas Brittany. Nouvelle bavure. Donc tu te précipites comme une panthère, c'est mon expression favorite quand il s'agit de te décrire dans l'action. Et toi de ton côté Arden, je te laisse imaginer ce que tu viens de voir. T'as à nouveau Jude, cet écervelé, ce danger public. Qui vient de se jeter sur une de tes suivantes sans aucune raison, hurlant des propos totalement incohérents. Ne la touche comme ça. Ne la touche pas. Logique.
Bien, tu vas me faire un jet de tabasset. Hein. Yay. Logique, Brittany va tâcher de riposter. C'est un 9, succès mitigé. Tu blesses la cible et choisis parmi subir un dégât, lui donner une emprise, éveiller ton côté obscur. Éveiller ton côté obscur, nous le voyons tout de suite car tu es déjà en mode full throttle. Je lui laisse une emprise. Ok. Donc dis-moi ce que tu fais. Alors qu'en fait, là, part du principe qu'elle est transit terreur, elle a même pas le temps d'esquisser un mouvement, peut-être même que la pierre lui échappe des doigts. Moi je veux surtout attraper la créature, quitte à lui prendre le crâne d'une main et à enfoncer le couteau dans sa gorge de l'autre, par en dessous. Ok. Et donc dans ma lancée, j'attrape en fait de ma main gauche le crâne de la créature en l'éloignant un petit peu de Brittany, et de ma main droite, alors qu'il tient mon couteau, je redresse toute lame dehors et en avant de mon coutelas pour lui enfoncer la lame dans la gorge et remonter vers le crâne. Ok, c'est exactement ce qui se passe. Elle pousse une sorte de glapissement surpris. Elle enserre vainement la tête de Brittany pour assurer sa prise, mais en vain, tu l'as littéralement arrachée. Tu roules par terre dans la poussière de la mine. T'as aucun mal à loger cette lame, et dès l'instant où tu l'as transpercé le crâne, la chose se fige, t'éclaboussant les avant-bras d'un liquide poisseux, et soudain, elle disparaît dans une sorte de volute de fumée. Du coup, je regarde tout autour de moi, m'attendant à la voir réapparaître ou à en voir d'autres dans les parages, parce que ça a plus l'air d'être pas une créature particulièrement isolée, ou je l'imagine plus vivre en essaim, en bande ou en tout ce que tu veux. Brittany tombe à genoux, elle tremble à tout rompre, son visage bleuit même, alors qu'elle bredouille des propos incompréhensibles, les lèvres tremblantes. Et je n'irai pas jusqu'à m'avancer qu'elle s'est fait dessus, mais c'est possible. Que fais-tu, Arden, en assistant à ce spectacle ? Bien, au départ, en fait, je pense que Jude saute sur Brittany. Donc quand je vois ça, je hurle « pas le visage ». Et finalement, je la vois rouler à côté, et peut-être, je sais pas, donc je la vois faire des mouvements de combat dans l'air, en fait, finalement, sortir son couteau et tout ça, je vois pas la créature. Oui, elle a eu l'air de se battre avec quelque chose d'imaginaire. Oui, d'accord. Je regarde ça, je suis perplexe, je m'approche, en fait, et peut-être c'est le moment où Brittany commence à tomber dans les vapes, et je vais pour la prendre dans mes bras, mais si je me rends compte qu'elle s'est fait dessus, à mon avis, j'ai un élan pour la rassurer, mais finalement, en fait, je lui mets une tape dans le dos et je lui dis et que j'essuie sur mon pantalon et je dis ça va aller. Toujours cette empathie qui te caractérise. D'ailleurs, tu la connais mieux que moi, tu penses qu'elle s'est, à t'entendre, elle s'est fait sur elle ? Tu valides ? Oui. Bien, ok. C'est juste pour être sûr. Elle ne s'évanouit pas, mais bon, effectivement, elle cherche son contact. Il y a ses bras qui se lèvent vers toi pour se réfugier contre ta poitrine et peut-être s'apaiser au battement de ton cœur, mais visiblement tu ne lui accordes pas cette faveur. Non, quand je vois la flaque sur le sol, en fait, je fais des pas en arrière et elle a les bras tendus vers quelqu'un qui s'éloigne. Et en fait, je vais vers Jude et je lui dis mais vous vous dopez dans l'équipe d'athlétisme ? C'était quoi tous ces coups en l'air là ? Eh bien, du coup, je fronce juste les sourcils et moi, je suis toujours dans ma recherche d'autres arrivants. Et ma seule réponse est il faut faire sortir tout le monde d'ici. Mais il est parti par là-bas, en fait. Qui ça ? Mais Dominique. Mais c'est pas Dominique, bordel. Il y a d'autres choses ici. Il faut imaginer que tu as toujours cette transe guerrière. Tu étais un peu assourdi par les pulsations de ton propre cœur. Le sang qui se presse dans tes veines, dans tes artères est si violent que tu sentirais tes yeux bouger dans leurs orbites. Et quand tu pointes ton regard vers Arden, il y a les ombres qui semblent l'épouser lui-même, comme 1000 mains caressantes en fait. Du coup, je l'attrape par la manche et je te tire, Arden, vers la sortie en beuglant. Il faut sortir d'ici ! Il faut faire sortir tout le monde ! Non et là, en fait, je me tourne vers toi et je dis mais regarde ce qu'il m'a fait, mais il faut que tu m'aides. Il peut pas s'en sortir comme ça. C'est ce que je suis en train de faire, t'aider là tout de suite. Et je continue à te tirer vers la sortie. Si vous avez envie de justifier d'un move, dites-le. Vous êtes gavé d'emprise. Il y a des moyens qui vont au-delà de la parole, à savoir déclencher une manipulation ou un allumage en règle pour obtenir ce qu'on désire. J'allais te poser une question. En fait, je pense du coup quand j'aimerais toucher tes avant-bras. Et est-ce que du coup le sang, est-ce que moi je le sens ou est-ce qu'il m'est tu ne sens absolument rien si c'est un peu poussière, quoi. Mais naturellement, quand Arden te touche, Jude il se fait souiller par la substance qui te couvre. Hein.
Bah du coup, je t'enlève les mains en disant touche pas ça, ne touche pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses que tu ne vois pas ici, on est en danger, vous êtes tous en danger. Mais je t'en prie, avant que t'arrives, je sais si t'étais pas arrivé à temps, je sais pas ce qu'il m'aurait fait. Moi j'écoute à peine et je continue à partir vers la sortie. Et à chercher des prédateurs. Et là, mon boulot, c'est aussi de poser les questions. Ta détresse est authentique, Arden, ou c'est une pièce que tu es en train de lui jouer? Hélas, nous n'aurons jamais la réponse à cette question. Une coupure de courant cruelle nous ayant privés de la reine pour la soirée. Qu'à cela ne tienne, voici la séance de rattrapage. Les basses sont assourdissantes et font vibrer les rares gobelets rouges caractéristiques qui n'auraient pas été vidés. Ça rappelle même la fameuse onde de la foulée du T-Rex, même si cette référence commence à être un peu datée. Ça y est, je l'ai. La référence. Le séduisant Andy Santos est donc aux platines, donc est toujours en train de mixer. Moi j'imagine parfaitement la scène avec des ralentis typiques de Teen Wolf où les lycéens, dansent lascivement. Certains même croquent la pomme et s'unissent dans des étreintes effrénées, plus ou moins à l'abri des regards dans les nombreuses niches et zones d'ombre que la mine peut offrir. Et donc, au milieu de cette foule, Lénore, triomphante, qui est là, et qui écoute à peine le flot de fadaises, d'inepties que lui raconte Jason, espérant la faire boire pour lui aussi être vénère ce soir. Donc je pense que Lénore va finir le reste de son verre et va... Lénore dit à Jason, tu vas t'éloigner un petit peu et trouver un endroit plus tranquille. Tu vois une lueur, une réelle flamme dans son regard, il a du mal à réfréner un sourire qui lui va d'une oreille à l'autre. Donc il s'égosille, ouais carrément, je te suis. Donc Lénore va s'enfoncer un peu dans la mine en lui tenant la main. Dieu qu'il aime ce contact, ta peau contre la sienne, son imagination galope. De temps à autre, il esquive des noceurs, des fêtards et leur envoie des sourires entendus comme quoi Tonight Jason is gonna score. Et donc une fois arrivé dans un endroit un peu discret, je pense que Lénore va s'approcher de lui et essayer de l'allumer légèrement en lui demandant j'ai vu comment tu te comportes avec Arden, c'est bizarre, t'as l'air d'être à sa botte, mais ça pourrait être toi le roi de ce lycée quoi. Faut savoir que quand tu lui déclares cela, la première chose qu'il va tenter de faire dès que vous serez posté là où bon te semble, c'est d'étudier tes courbes tactilement et de clore ta bouche avec la sienne. Je l'imagine effectivement. Donc je pense que je vais essayer de l'allumer en pouvant quand même parler. Je sais pas comment ça va se traduire. C'est quoi ta priorité? Tu veux vraiment en placer une et dans ce cas, tu l'empêches de t'embrasser et tu lui remontes la tête et tu lui donnes des désirs de grandeur, ou est-ce qu'au contraire tu lui laisses d'abord Non, je pense que Lénore est encore dans son trip de domination, donc je pense qu'elle va essayer de le repousser et de le dominer tout en l'allumant quoi. Disons que là pour le moment il essaie de capter ton regard et ton visage, des bras qu'il a massifs, il t'a enserré la taille. Donc Lénore lui met un doigt sur les lèvres et le repousse en disant non, déshabille-toi d'abord, fais-moi voir ce que tu caches sous ces airs de bûcheron bourru. Si c'était Dieu possible, il a l'air encore plus ravi à cette idée et il s'emprête de se déshabiller d'un air un peu gauche quoi. Il est vraiment très très impatient ce garçon. Ça marche. Et c'est alors qu'elle lui déroule effectivement ses petits questionnements sur Arden et sur pourquoi tu te laisses dominer comme ça, qu'est-ce qu'elle a sur toi? Est-ce que tu as une emprise sur Jason? Non, tu n'en as pas, tu as un fétiche. Quel fétiche? C'est la capote que tu lui as piquée, si je me rappelle. Donc pour le manipuler, tu ne pourras pas cramer l'emprise, tu vas juste miser sur ton sexy qui est de 0. Ça me semble parfaitement logique, effectivement. Ok, tu vas te botcher, tu le sais que tu vas te botcher. Ah, pas loin. Sur le fil, tu t'en sors pas mal. Sur le fil. Sur un succès, il te demande de promettre quelque chose d'abord et il le fait ensuite. Sur un 7-9, il veut d'abord une preuve concrète là tout de suite que tu vas tenir parole. Je te propose donc qu'on ait un échange de répliques, histoire qu'il comprenne ce que tu attends de lui. Effectivement. Donc il lutte un peu sur les boutons de son incontournable chemise de bûcheron, il en fait même sauter certains tellement il est impatient, il trébuche d'un pied sur l'autre alors qu'il se défait de son jean slim, toujours en te laissant des regards ardents, en te déshabillant du regard. Donc est-ce que j'ai encore un peu de contrôle sur la situation ou est-ce qu'il faut que je lâche du lest Là c'est juste un chit-chat, tu as le temps de placer tes... Donc c'est quand même curieux, j'ai l'impression qu'Arden te mène par le bout du nez, je sais pas, t'as l'air populaire pourtant. Ah bon? Populaire? Ouais, je me doute, ouais, mais qui me disent quoi faire, vraiment? Je sais pas, je t'ai vu boire tout à l'heure, t'avais l'air vachement soumis, je sais pas, ça m'a un peu choqué. Hein. Oh, non, enfin tu sais comme il est chiant quoi, non, je lui dis pas non, enfin je tâche pas trop de me mettre à dos quoi, j'ai mieux à foutre, mais non, ça va quoi, je suis pas un de ces laquais, hein.
Ok, c'est pas ce qui m'a paru. Enfin, tu sais, vu comment il me traite, peut-être que je suis un peu subjectif, quoi. Je pense que, comment dire, il en faut un peu de toutes les couleurs, quoi. Ah ouais? En fait, tu le vois qu'il fait un peu une grimace interloquée, mais tu sens qu'il joue un peu assez mal la comédie. De toute façon, tous sont en mémoire les humiliations liées à certaines soirées d'Halloween. Oui, effectivement. Ouais, carrément, ouais. Je sais pas, moi, ça m'a un peu choqué que tu sois aussi copain avec lui, quoi. Mais bon, après, ça te regarde, hein, c'est tes histoires. Jason est en slip, et il se tourne vers toi. Enchaîne, tu sais, là, t'as eu quand même un succès, donc pour le moment, il a peut-être pas encore saisi où tu veux en venir, comme quoi tu veux qu'il te rende justice, car je ne suis pas toi, enfin... Oui, et puis ces brimades, ces insultes, je les ai constamment en tête, et ça me rend pas trop d'humeur, quoi, tu vois. Tellement de soucis en tête à cause de lui, je sais pas, non, ravis-toi, je suis pas bien encore. Attends, non, mais je comprends, c'est vraiment un fumier, lui et sa clique. Ce qu'il te faut, c'est un chevalier servant. C'est quelqu'un qui lui fasse comprendre que c'est chasse gardée, qu'il faut qu'il te laisse tranquille. Ouais, moi je peux faire ça. C'est courageux. Moi je peux faire ça pour toi, moi. Il fait jouer ses biceps et il fait le secouer comme un cocotier, tu vas voir, il va filer dans les rangs et il va te laisser tranquille. Lui dire qu'on touche pas à ma copine. Pas la peine d'en venir à violence, tu sais comment il est. Ce qu'il touche plutôt, c'est les... Comment dire... T'as pas des trucs sur lui, quoi, des secrets gênants, carrément des objets qu'il t'a filés. Tu le vois qu'il se creuse un peu les méninges tout en approchant et peut-être tendre une main vers une bretelle pour éventuellement t'aider à t'effeuiller. Oh, je sais pas, tu sais, on n'a pas trop d'échanges, quoi. Dernièrement, il m'a proposé de faire une petite farce, quoi, ce soir, de me déguiser et d'effrayer un peu les invités, quoi. Ah tiens, décidément, il est encore plus pervers que je pensais. Ah non, c'est façon slasher pour rigoler, quoi. C'est bon esprit, tu crois pas? Attends, parce que non, s'il m'avait dit de te faire du tort, je le saurais et j'aurais refusé. Non, mais maintenant que tu le dis, c'est assez marrant. Tu peux pas mettre les trucs, ça me ferait marrer que tu sois en costume. Tu veux le faire en costume? Je sais pas, peut-être que ça pourrait m'inspirer. Bah ouais, mais bon, là, je suis quand même pas me rhabiller, quoi. Oh bah si t'es pas d'humeur, c'est pas grave, on pourra attendre demain. Hein. Donc du coup, au final, ce que tu attends de lui, maintenant qu'on repasse en mode méta, l'intention véridique. C'est qu'il s'habille en costume de slasher. Ok. Et bon, chevalier servant, ça sera peut-être à négocier plus tard, quoi. C'est pas la priorité. Il a un petit sourire en coin et il fait ok, j'ai cherché ma panoplie et je vais la mettre pour toi. Et en fait, il s'approche de toi comme pour espérer avoir une preuve de ton affection. Hein. Manifestement, c'est aussi ce que les règles exigent. Et il ajoute tout ce que ma copine voudra. Donc je pense que Lénore va l'embrasser pour donner le change. Bien. C'est une scène étrange alors que donc il t'embrasse avec verve, t'en serrant dans ses bras, vêtu d'un slip assez ridicule. D'accord. Tout à fait. Donc oui, Lénore leur pousse. Je pense que c'est clair et net, vu qu'elle a aucune intention de jouer le jeu plus longtemps. Il reste un peu groggy, avec le souvenir encore palpable de votre baiser. Il se rhabille, mais vraiment à moitié, quoi. Il enfile juste un fut, il enfile sa chemise de bûcheron sans débardeur, de toute façon la Nora qu'il avait dû le laisser à l'entrée, et il détale, littéralement. Il est vraisemblable qu'il avait laissé sa panoplie dans un sac KFC ou assimilé, caché derrière une poutre. En tout cas, il va revenir vers toi au plus vite. Du coup, je vais juste te demander ce que tu comptes faire après, parce que je suis pas certain que tu l'attendes, je ne sais pas trop, et ensuite on va revenir à Jude et Arden, qui sont aux abois, rappelons-le. Eh bien, je pense que Lénore va prétexter une envie pressante, puisque les toilettes sont le thème de cette campagne, et va jeter un sortilège. Oh. Ok, eh bien nous jouerons cela après. Jude, il me semble que tu as une main ferme sur l'avant-bras d'Arden. Ah, vous touchez, mon Dieu, c'est beau. Je criais à corps et à cri qu'il fallait sortir de là, que tout le monde était en danger, etc. Rappelle-toi que Brittany est aussi, une innocente ou pas, j'en sais rien, hein, je sais pas comment tu la conçois. Elle avait pas détalé, moi je pensais qu'elle avait détalé. Elle est juste à genoux en train de sangloter, baignant dans la flaque de sa propre urine, un petit peu refroidie par le fait que son soleil n'a pas daigné briller pour elle. Et elle risque de mettre un temps avant de se refaire une beauté, de comprendre ce qui lui arrive. Du coup, je me retourne et je fais un geste de la main pour la houspiller. Allez, mais viens toi aussi! Pour le moment, c'est une loque. Hein. Elle va se lever lentement. Déjà, rien que quand tu lui restes la parole, pour rappeler que pour elle, tu es la source de sa terreur. Hein. Donc, en fait, elle se fait toute petite.
De toute façon, je commence à être plus centrée sur le fait que j'en ai marre de toujours me retrouver dans de telles situations, de devoir toujours sauver les fesses de tout le monde sans avoir la moindre reconnaissance, et de passer de toute façon pour la folle furieuse ou pour le monstre moi-même, auprès de tous les innocents que je sauve. Ah bon? Et, si tu continues à me tirer par le bras, en tout cas, moi j'ai qu'une envie, en fait, c'est de me venger de Dominique. Et quand tu dis qu'il faut déserter la mine, c'est l'opposé de ce que je veux faire. Je veux qu'on reste ici pour le tabasser, donc tu me tires par le bras pour me mener vers la sortie du tunnel et je pense que je trébuche et Ah, ma cheville. Je continue à tenir la main et je me mets à moitié à terre en fait. Ni une ni deux, je te prends sur mon dos. Je me glisse de manière à prendre ton autre bras et te porter limite en sac à patates pour c'est pas grave. Et en lâchant entre les dents, mais c'est pas vrai. Si tu veux signifier que tu le manipules, que tu l'allumes ou que tu le rembarres, il faut me dire quand les moves s'invitent. Là, il y a pas de move après. Je disais ça pour Arden surtout, parce qu'il tente de te bananer. Ouais, j'essaie de voir comment faire ça parce que je m'attendais pas à me retrouver comme un sac à patates. Les options ne manquent pas. Tu peux toujours procéder par la séduction. Tu peux aussi l'envoyer chier en lui disant je suis pas ta chose, j'ai besoin de personne, et donc c'est du rembarré. Non, je pense que plutôt, du coup, puisque je me retrouve du coup à moitié sur ton dos, je pose ma joue contre la tienne et je murmure c'est pas la première fois que tu me sauves, n'est-ce pas? Ah, nice. Est-ce que c'est un move? Oui. Pour voir à quel point cela me trouble. Oui, et en disant ça, en même temps, ça réévoque pour moi la fois où tu m'as sauvé dans mes rêves. Donc voilà. Ne serais-tu pas en train de l'allumer? Que font tes mains pendant ce temps, Arden? Que fait ta bouche? En fait, mes mains s'agrippent à son corps musclé pour pas tomber, et ma joue délicate se frotte contre la sienne. Posant une couche de fond de teint. Et je lui dis, je pense pas que c'était un rêve. Un rêve? C'était comme ce soir, et il y avait une créature, je m'en souviens plus très bien, ça s'efface, mais une créature narcissique qui s'en prenait à moi. Tu m'as mis de côté et tu t'es approché et tu as lutté contre cette créature et je me souviens que... Tu peux pas me dire que t'as oublié? Là, vous allez partir plus vers la discussion de Mystery. Il faut peut-être lancer ton move d'allumer avant qu'il ne soit périmé. Ok. J'aimerais bien, en plus, si c'est possible, utiliser une emprise. Une emprise, oui. En fait, il y avait, je sais pas si c'est pour les PNJ ou pour les PJ, mais on peut aussi modifier un peu un état. Si en dépensant un truc, je peux la rendre un peu plus réceptive, oui, ça serait pas mal. Si c'est un état. En tout cas, c'est 2 moves pour le prix d'un. On va pour le moment se pencher sur ton jet d'allumer, mais c'est tout à fait possible de faire ça. Donc pour ce qui est d'allumer avec sexy, la réaction est mitigée. Ta cible choisie parmi gagner la condition distrait, promettre ce que tu as l'air d'attendre ou te donner une emprise. Qu'est-ce que tu choisis, Jude? Je vais prendre l'emprise, ça servira pour plus tard. tu veux dire lui donner une emprise? Ah! Oui, ça te dépend, c'est toi qui te fais allumer. Ah oui, allez, soyons. Du coup, tu la crames aussitôt, j'ai l'impression, Arden. Oui. Et donc, quelle est la condition que tu veux lui infliger? Je sais pas, en fait, le nom des conditions peut être troublé ou quelque chose comme ça. Je voudrais voir, moi en tout cas, ce que ça me fait d'évoquer ce rêve, parce que j'ai l'impression qu'il était réel, même si il s'efface. Même si je manipule, ça me met quand même dans un état intime, donc peut-être que ce serait le cas, ça serait peut-être communicatif, je sais pas. Maintenant, en soi, c'est un jet d'allumé. À la base, tu affrioles ses sens, parce que tu es l'avatar de la séduction. Il faut aussi que ça traduise cela. Troublé, ça pourrait être un état qui fait qu'elle arrête de me traîner vers la sortie du tunnel, par exemple. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est une condition. Il faut que les gens s'en servent pour justifier d'un +1 sur leur jet. Je peux continuer à dire quelque chose? Bien sûr. Ne t'échappe pas si vite, c'est déjà la première fois, j'ai pas eu le temps de te remercier. Et si elle avait pas été là pour nous séparer, et je fais encore un pas de plus vers toi. Nice. J'ai l'air visiblement troublée, et je dois même un petit peu rougir. Détournant le regard parce que j'aime pas être gênée dans cet état, je dis oui, on verra ça dehors. Oui, c'est ça, tu détournes parce que je suis un monstre maintenant, c'est ça? Et en fait, je mets une main vers ma joue, tu m'es De quoi tu parles? Allez, viens, vous pouvez pas m'écouter un petit peu à un moment donné? Si tu sais que je t'ai sauvé une fois, fais-toi sauver une deuxième fois, je sais pas. Mais il faut affronter ce qui nous trouble. Oui, je vais l'affronter une fois que tous les innocents seront mis dehors. D'accord, donc je vais changer de tactique vu que ça marche pas. Du coup, t'as l'air d'avoir oublié, mais tu sais bien qu'elle était là. J'étais là, tu étais là et elle était là. Et tout ça, ça vient d'elle.
toutes ces choses étranges. Ça peut venir que de la fille la plus bizarre qui soit. Je fronce un peu les sourcils et je te demande, tu parles de Lénore ? Tu vois, j'ai pas besoin de dire son nom. Je connais un peu votre passif, oui. Mais pourquoi elle ferait ça, selon toi ? Quand ce monstre m'a attaqué, et ne me dis pas que tu t'en souviens pas, elle était là et elle a rien fait. C'est toi qui m'as sauvé. Et je l'ai entendu parfois marmonner des choses étranges. Je saurais pas mettre un doigt dessus parce que j'ai essayé de refuser d'y croire, mais ce soir je vois bien que c'est réel. Marmonner quoi ? Je commence à douter. Tu le vois dans mon regard. Parenthèse, pour donner du poids à vos arguments, à obtenir ce que vous voulez, parmi les usages descendants, il n'y a pas uniquement à faire des +1, des -1 ou des conditions. Déjà, n'hésite pas à provoquer des moves Arden, puisque maintenant elle a une condition qui pourrait être justement sur laquelle tu pourrais te hisser pour obtenir ce que tu désires. Par contre, pour la manipulation ne marche uniquement sur les PNJ. Et pour les PJ, c'est autre chose. Soit, il est toujours possible de court-circuiter un PJ en le forçant à garder son sang-froid, donc rester de marbre, en claquant une emprise. Il est aussi possible de lui demander un échange de service, de lui demander de faire quelque chose, et de lui proposer pour cela de gagner un point d'XP. La personne étant libre de refuser, et si elle refuse, l'emprise que tu auras cramée pour faire cette offre est perdue. C'est un jeu qui tente de ménager le libre arbitre des joueurs. Donc là, c'est plutôt Arden en fait. Arden, la balle est dans ton camp. Service. D'accord. En fait, comme je vois quand ça a l'air de trouver une résonance, ce que je dis à propos de Lénore dans tes yeux, je dis plutôt que de fuir, il faudrait que tu essaies de la démasquer. Là, je serre les poings et je fais quelques pas vers toi de manière à ce que nos visages soient très près. Je te dis, les yeux dans les yeux, je ne veux pas fuir. Je ne fuis pas, moi. Je veux juste te mettre en sécurité d'abord. Que vas-tu faire, Arden ? En fait, je t'enlace, en fait, je mets mes bras autour de ton cou et ma tête sur tes épaules, et je dis en sécurité. Du coup, je frissonne à ton contact et je reprends ta main après un long moment à me perdre dans tes yeux. Et je reprends la direction de la sortie. Parce que pour moi, c'est ça la sécurité. Ok. Tu cèdes, Arden, ou tu te défends, et dans ce cas, on voit comment ? Je cède. Et je réfléchirai à un plan B. Lénore, tu avais un projet, un grand projet. Tout à fait. Alors que Jason bouscule les gens. Laissez passer. Lénore, oui, peut-être en traversant un bout de roche, mais semé dans un endroit secret, en tout cas éloigné du reste des convives. Et commence à sortir un objet, un bout de papier plié en 4 qu'elle garde depuis bien longtemps, la photo d'Arden. Et elle commence à la brûler de son briquet. Nice. Premier jet de sorcellerie de la soirée. Et premier point d'XP. Catchink. Et oui. Et c'est un 8. C'est un 8 succès mitigé sur un jet de sorcellerie. Donc quel est l'effet Tu peux déclencher ton démon intérieur, franchement ça fait pas de différence. Je pense que je vais déclencher mon démon intérieur, effectivement. Yes. Et je veux que, dans la grande ligne de la dernière fois, je veux que Arden devienne un monstre à l'extérieur comme à l'intérieur. Non. La cible peut perdre tous ses cheveux, ses dents peuvent commencer à pourrir et tomber, ses règles se déclencher. Oh mince! Ses règles se déclencher et couler à pleines eaux, ou sa peau se tacher et devenir verdâtre. Dans tous les cas, c'est vraiment moche. Et le pire, c'est que pour le moment, il n'y a rien pour s'en défaire, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Parce que ce serait dommage de rebondir sur Arden directement. Ensuite, je vais lancer un second sortilège, cette fois-ci avec un autre fétiche, le seul que j'ai en poche d'ailleurs, qui se trouve être le préservatif de Jason. Ok. Sachant que ça a pris un petit peu de temps de faire ton machin, t'as fait ça à l'abri, je pense que peut-être la caméra s'attarde toujours sur Dean, pas mal aviné maintenant, qui continue à tâcher d'assurer le service, tout en de temps à autre claquant des bécots à Laurie, qui a été missionné, rappelons-le. Bah tiens, en parlant de l'escadron, toujours pas de traces de Brittany pour l'instant. Il y a Algernon en gentil puceau prévenant qui est auprès de Carla, qui, rappelons-le, a le nez cassé. Il tente de la soigner tant bien que mal, il a peut-être trouvé un kit de premiers soins, et la voici maintenant affublée d'un sparadrap grotesque. Alors qu'elle tente quand même de tâcher de lui plaire, de le serrer dans ses bras, la douleur est quand même certaine et rogne pas mal sa séduction. Peut-être que plus loin, on voit Dominique Collins qui a rejoint certains potes qui ne sont pas en train de danser ou de conclure et qui se perd dans sa boisson morose. Il y a Brock qui arpente de long en large la bacchanale à la recherche de l'élu de son cœur, surtout que la reine lui avait promis moult monts et merveilles. Et pour finir, je dirais qu'il y a le Bradley Payouk là, qui est arrivé un petit peu en retardataire, le frangin Tinglit du pion de votre école, traite un visage de pied de long en réalisant que Laurie, pour laquelle son cœur bat, semble être déjà prise, entre guillemets.
Donc il y a Jason qui réapparaît à nouveau, son sac KFC, toujours sa chemise de bûcheron volant derrière lui, le corps couvert de sueur, haletant, qui est si proche du gros lot, qui se précipite à l'endroit où tu l'avais abandonné jusque-là, il te guette dans les ténèbres. Lénore, je suis là, j'ai amené le costume. Donc peut-être qu'on voit un plan où tu te fonds à travers la roche pour apparaître dans une galerie voisine. Le pauvre va la garder sur l'oreille, si vous me passez l'expression. Bien, brûle ta capote. Qu'est-ce que tu veux lancer comme sortilège? Brûle ta capote, pardon. Brûle ta capote. Donc, Lénore va lancer un sortilège d'illusion et souhaite, maintenant dans sa haine complètement débridée, vu qu'elle est dans son démon intérieur pour de bon, elle souhaite que ce jeune Wooly en tenue de tueur voit Arden agressif et vengeur qui le traque partout. Tu parles d'illusion donc? La cible se met à voir quelque chose partout. Choisissez s'il s'agit de serpents, d'un sac, d'apparitions démoniaques, de faux présages ou de signes de sous-titres imaginaires, par exemple. Vous n'avez aucun contrôle sur les images exactes ou leurs manifestations. Aïe! C'est très ciblé parce que j'ai bien saisi que tu veux qu'il ait la haine contre Arden. Disons que je veux qu'il sème le chaos encore plus que prévu dans la fête. Ça, il n'y a aucun mal. Hein. Si tu lances ces illusions dans la tête, c'est clair qu'il va foutre la merde. Peut-être même qu'il est en train d'enfiler le costume. Je crois que c'est même très drôle. Je suis là, Lénore. Le croque-mitaine va te manger tout cru. Et donc il met un sac de jute sur la tête. Il sort la pioche. Il a vraiment un costume complet, quoi. Genre du Silent Hill de seconde zone. Allez, viens. Fais ton jet, on va voir si se passe bien ton sortilège aussi. Oui, j'ai oublié ce détail. Et c'est un 12. C'est un 12. Carton plein. Le sortilège se passe sans aucun souci, donc maintenant il faut que tu choisisses la nature du trouble, même si t'as pas vraiment de contrôle dessus, tu choisis quand même dans quelle catégorie ça boxe. Qu'est-ce que tu veux qu'il voit? Il va voir des apparitions démoniaques, je pense que c'est parfaitement le type de choses, donc il va voir effectivement peut-être par un hasard total ou peut-être par inspiration de l'abysse, je pense que ça va ressembler à ce que Jude a vu plus tôt. Maintenant, si tu veux mon avis, là pour le moment il est en train de te chercher dans la galerie, sous peu ton sortilège va faire effet, s'il commence à halluciner dans le couloir, ça aura moins de répercussions que si tu ne l'attires dans la foule, que tu le perdes, et qu'à ce moment-là, bien naturellement, il se voit entouré de zombies ou de vampires et qui se mettent à jouer de la pioche. Je pense que c'est effectivement cela, donc oui. Lénore va lui passer devant en lui faisant un signe du doigt. Allez, attrape-moi si tu y arrives. Bûcheron de film d'horreur. Allez, attrape-moi si tu l'oses. Et je me perds dans la foule. Il laisse une sorte de rire nerveux. Tu vas voir si je t'attrape. Tu vas pas l'arrêter. Puis il commence à courir. Il en oublie presque qu'il a attifé effectivement comme un monstre avec sa pioche qui traîne miaulement derrière lui. Je pense que tu vas, car après tout, tu exhales d'une confiance en toi qui ne peut que séduire. Je pense qu'en fait, tu vas te retrouver nez à nez avec un autre type aviné, Hayden Moody, basketteur de son état, qui a arrêté de compter les verres qui s'est enfilés dans le nez et qui te balance. Attends, princesse, qui est-ce que tu fuis comme ça? On dirait que t'as vu le loup. Moi, je dirais que tu l'as rencontré. Et je pense qu'il est assez musculeux, qu'il enserre ses bras autour de ta taille, qui te soulève presque du sol. Viens faire un petit béco. Je pense que j'ai assez lancé de sorts, même si je pourrais profiter du chaos pour lancer les yeux dans les yeux. Je pense que je vais essayer de lui décocher un coup de pied là où ça fait mal. On le réglera une fois qu'on verra ce que Arden et Jude font. Si ça se trouve, tu seras ravi d'avoir ce Hayden Moody en tant que protecteur, parce que là, pendant ce temps, il y a ton boogeyman qui va devenir un vrai boogeyman pour le coup, qui est en train de débarquer avec sa pioche. Les rares personnes avinées qui le voient ne prennent pas encore réellement conscience de ce qu'ils contemplent. Ils ne savent s'ils doivent rire, pleurer ou hurler. Bien, l'élu, la reine. Oui. La reine venait de céder, j'ose à peine le croire, et donc tu étais en train de le traîner d'une main ferme vers la sortie. En plus, on a déclaré que la galerie dans laquelle vous étiez réfugié était assez proche de la sortie. Que se passe-t-il? Je vous écoute. Moi, je suis malgré tout troublée par son contact, et je pense que malgré moi, mon pouce caresse sa main. Ouh. Et moi, en fait, je suis, ça me rend encore plus haineux, parce que je me dis que si elle n'a pas cédé, c'est que, vraiment, mon pouvoir, ça me nuit, parce que j'en veux encore plus à Dominique qui m'a défiguré. C'est de sa faute. Et je pense que jusqu'à présent, je voulais l'équiper, mais là, c'est vraiment œil pour œil. Et donc, j'ai vraiment la haine. Et peut-être quand tu, du coup, me caresses un peu la marge, il y a mon regard qui s'attarde sur nos mains enlacées. Et du coup, peut-être Lénore peut décrire qu'est-ce que je vois, comment ma main est. Je sais pas.
Donc j'imagine soit par le plus grand des hasards un espèce de vampire Nosferatu, soit un zombie, soit voilà quoi, qui fait vraiment peur à voir quoi. Pas un vampire Twilight. Donc c'est à ça que pensait Lénore, mais après... Ah oui, il ne s'agit pas d'illusion, hein. T'es en train de vieillir à vitesse grand V au même titre que Clara. C'est marrant, tu te sentais hideux, tu commences à l'être réellement. Au moment où tu fais cette réflexion en te disant saleté de Dominique, il m'a vraiment défiguré, je dois être immonde. Alors que tu baisses les yeux vers cette main que Jude caresse étrangement, ta peau semble se parcheminer, se flétrir à son contact. Tu te sens soudain faible, tu sens comme une odeur rance qui s'échappe de ta personne. Tu es presque surpris de voir une mèche de cheveux comme ça qui passe dans ton champ de vision et qui tombe mollement sur le sol. Ah, il a frappé fort, il a frappé très très fort. Du coup, je pense que je porte la main à mon visage et qu'il y a des cheveux qui restent entre mes doigts et je pousse un hurlement en fait de terreur. Je pense qu'il y a un osseur ou un bêche alcoolisé qui laisse échapper un rire en voyant, parce que t'es en train de t'amocher à vue d'œil. Oh, le laidron, c'est qui ça? Mais du coup, moi, ça me fait me retourner. Arden est immonde. Je panique un peu en demandant mais qu'est-ce qui t'arrive? En fait, je suis en état de choc et j'ai des larmes qui coulent sur les joues. C'est elle. Tu bafouilles alors qu'une de tes dents vient de se détacher de ta mâchoire. Oh, c'est immonde. Je passe du côté obscur là, c'est sûr. Moi, je vais utiliser mon devoir, mon fardeau, puisque nice. Je suis face à un crime et que je vais aller sauter sur Lénore. J'ai été séduite, je le crois. C'est-à-dire que je le crois depuis le début. En plus, là, j'en ai la preuve, c'est obligatoirement un truc de sorcière, donc... Du coup, pour Arden, je pense qu'effectivement, cette situation légitime, que le fait que tu passes au côté obscur sans même qu'un mot vienne de s'appliquer, surtout si c'est ton désir. De ton côté, Jude, lance-moi donc mon devoir, mon fardeau. Et dans ce cas, tu es persuadé que c'est Lénore qu'on est à la source? Oui. Ok. Donc, mon devoir, mon fardeau, tu lances sous impulsif. J'ai fait 11. Donc, sur un dispute, tu choisis 1. Tu gagnes un ascendant sur le coupable. Tu gagnes l'état justicier. Tu gagnes 1 XP. L'avantage de la condition justicier, c'est qu'après, tu peux t'en servir pour négocier un +1, la mettre en avant, en disant « je suis badass ». L'avantage de l'ascendant, c'est que tu peux le cramer derrière. Maintenant, je me semble que tu en as quand même certains, quelques-uns sur... Oui, j'en ai 2. Et gagner un XP, c'est toujours ça de prix. Hein. Non, mais c'est un justicier. Allez. Ok, donc... je me lance à la recherche de Lénore. Ok, donc n'hésite pas à rajouter de la couleur. Est-ce qu'il y a une rage en toi? Est-ce que maintenant tu es convaincu qu'elle est la cause de tant de douleur? Et que Arden n'est qu'une victime? C'est pour ça que je suis partie dans ce move-là. C'est mon devoir de sauver Arden et de sauver tous les innocents qui sont présents, parce que certainement ce que j'ai vu avec Tiffany, ça devait aussi être Lénore, enfin voilà. Ok. Elle est à l'origine de tous les maux. J'aurais jamais pu prédire un tel retournement de situation. Lénore, ça va barder pour ton matricule. Il est temps d'utiliser tous tes dons pour t'échapper ou pour retourner ton adversaire. Arden, que fais-tu quand même? Ma haine envers toutes les personnes qui m'ont défiguré est telle que maintenant je souhaite leur mort. La dernière chose que je veux, c'est que des personnes puissent s'échapper d'ici, donc en fait je vais me ruer vers la sortie. Puisqu'on a préparé la fête, je suppose qu'on a peut-être la clé de l'entrée de la mine ou quoi. Enfin que je sais peut-être, et en fait peut-être s'il y a une grille, la fermer en fait. Oh bien joué, quelle horreur. Que je veux que ni Lénore ni Dominique ne sortent très bien joué, défigurés. Les répercussions sont vraiment abominables. Donc j'imagine que tu titubes au milieu de la foule qui ne te reconnaît pas vraiment, alors que tu t'amoches à vue d'œil, que tu deviens un véritable cadavre, une véritable liche ambulante, comme Clara Gottfried l'a été il n'y a pas si longtemps. Tu caches ton visage repoussant entre tes doigts osseux. Les gens s'écartent déjà parce que ton odeur te précède. Je n'ai aucun mal à imaginer que tu avais un double des clés. Tu n'as eu aucun mal sans doute à l'arracher à Algernon, à moins que ce ne soit Carla qui l'ait fait pour toi avant de se faire casser le nez. Et donc tu t'y prends plusieurs fois, tu refermes la grille, tu fermes fébrilement le cadenas. Et je lance la clé de l'autre côté en fait. Oh la vache. Tout ça avec les doigts agrippés autour des barreaux, enfin mes doigts maigrissiment, et je me retourne en fait vers la salle. La vache. Cette mine sera votre tombeau. Vous ne me méritez pas. Effroyable. Ok, vaste programme, comme dirait l'autre. Lénore, t'en étais à un coup de genou près, alors que sous peu, la traque va débuter. Tout à fait. Donc fais-moi ton jet de tabasser. Bien sûr. C'est un échec. Mais tu pexes du coup, tu pexes. Tu peux pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi. Donc c'est moi la victime en fait. Eh ben ouais. Du coup, je vais...
On est d'accord que ce sont les choses qui peuvent arriver dans ce genre de série. Nous sommes d'accord que nous n'encourageons pas de telles attitudes. Mais l'opportunité, au vu du type de fiction qu'on est en train d'explorer, il est assez évident ce qui se passe, quoi. T'arrives pas à te débattre et à prendre assez d'élan pour les réduire à l'impuissance de la moyen la plus efficace qui soit. Et je pense qu'à la fin, il t'a plus ou moins entraîné. Peut-être t'es un peu comme une plume entre ses bras et il t'a mis dos à une table et comment dire, il est en train de te couvrir de baisers et de tenter de t'embrasser un peu de force, d'avoir une attitude que nous condamnons naturellement mais qui était là à sa place là tout de suite. Et presque instinctivement, Lénore va hurler « Jude, à l'aide !» Oh, nice. Ça tombe bien, je te cherchais. Du coup, moi, c'est vrai que je suis partie en pourfendant un peu la foule et en demandant, en bousculant les uns et les autres, vous avez vu Lénore ? Est-ce que vous avez vu Lénore ? Tu sais quoi ? Je pense que Dean t'a remarqué et va à ta rencontre. Et il a une réelle crainte dans le regard. Je fais pas particulièrement attention à lui dans le sens où je suis obsédée par le fait de la trouver elle. C'est-à-dire que toutes les histoires qu'on avait... Son secondaire, c'est clair. Voilà, toutes les distensions qu'on avait avant ont un petit peu volé en éclats. Et je lui lâche juste faut que tu m'aides à trouver Lénore, tout de suite. Il y a Laurie qui a fini par le rejoindre. Il est un peu abasourdi. Je pense que lui aussi a un peu balayé vos différends. Il reconnaît une Jude à laquelle il a eu affaire en quelques rares occasions. Cette Jude qui semble avoir un agenda privé et porter le monde sur ses épaules. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a un problème ? Et vraiment, tu vois qu'il n'a pas cette attitude goguenarde qu'il pouvait avoir, nourrie par son dépit, quoi. Il est vraiment perturbé. Je lui réponds pas et je continue ma recherche. J'ai pas de temps à perdre avec des explications. Il y a Laurie qui enserre son bras de façon langoureuse et qui fait oublie-la, elle est folle de toute façon. Je lui fous un pain. Décidément. Non mais tu me parles pas comme ça, quoi. Je suis déjà énervée et je l'ai déjà dans le collimateur. Elle le retarde alors qu'il peut m'aider, donc... Il y a des mecs qui poussent une acclamation en voyant que tu lui mets un taquet qu'elle va le dingue, naturellement. Elle fait pas le poids. Et ça se met à brailler, à taper dans les mains. Girl fight! Ouais, je reste pas pour attendre, je continue. Je tourne les talons pour repartir mes visites des différents recoins des galeries à la recherche de Lénore. En des circonstances, on aurait pu te taper éventuellement un resté de marbre pour ne pas prendre une condition bully, mais t'es tellement obsédé par autre chose que ça n'aurait aucune emprise sur toi, hein, d'accord. Pour le moment, Dean va rester sur le carreau. Il est choqué par ce qui vient de se passer. Il va mettre un petit peu de temps à démarrer, l'alcool sans doute. En épiant vraiment dans la foule, à moitié aveuglé par les stroboscopes, mais tu as des sens affûtés, plus que quiconque. Tu finiras par trouver Lénore qui est limite plaquée sur la table. Il y a une de ses bretelles qui vient de craquer de sa robe, et alors qu'elle tente de lutter contre les assauts et la langue véloce de ce basketteur de Moody qui est vraiment très mal élevé, de considérer les jeunes filles comme acquises. Et mon premier réflexe de toute façon va être de la débarrasser de lui. Et d'une, parce que je suis justicière, donc les mecs abusifs, c'est mort. Donc c'est pareil, je pense que je vais l'attraper par les cheveux et le tirer en arrière sans ménagement avant de lui donner un beau coup de pied dans les valseuses, on va dire. Là c'est un jet de tabasser, fais péter. Oui. Tu es bestial. 11 encore. Bim. Ok, carton, t'as même pas besoin d'invoquer ton aspect justicier. Tu blesses la cible, tu choisis parmi 1, la blesser gravement, plus un dégât, lui laisser des séquelles physiques, infliger une condition ou émotionnelle, gagner une emprise. Lui laisser une condition, quoi. Ah, quand même. Ouais. La condition, après, c'est dans le but d'en user plus tard. Hein. Oui, mais c'est pas grave, c'est pour le principe. Ok. Dans ce cas, quelle est-elle, cette condition ? Une condition, c'est physique ou... Ça peut être aussi une étiquette humiliante. Violeur, je trouve que c'est pas mal. Oh, nice. Dans ce cas, il faut que tu t'exclames et que des gens puissent l'entendre. Ah oui, t'inquiète pas. Alors, fais péter, vas-y, full roleplay. Du coup, en lui donnant un bon coup de pied, enfin un bon coup de genou dans les parties, je hurle « C'est tout ce que méritent les violeurs !» Je le fais sobre, parce que de toute façon, elle est pas très balancée. Donc il pousse un râle, sa voix s'étrangle dans sa gorge, il tombe à genoux, recroquevillé en position fétale, octant, parce que déjà un coup de pied dans les valseuses, ça vaut ce que ça vaut, un coup de pied d'élu dans les valseuses, je pense qu'il ne pourra plus jamais se retrouver. Et donc effectivement les lycéens autour, il y en a quand même pas mal qui ont entendu, qui sont choqués et qui commencent à, mine de rien aussi, à tenter de faire cercle auprès du Lénore qui est pour le moment victimisé, qui a vu sa robe abîmée et donc qui tente de faire cercle autour de toi pour te prêter une main secourable.
ce qui était peut-être un effet indésirable, mais bon, c'est pas comme s'il pouvait être un rempart face à l'élu. Que fais-tu, Lénore, histoire que la balle soit dans ton camp? Arden, maintenant que tu as fait ton tour de clé, sache que tu es libre de tes mouvements. Pour le moment, tu es toujours repoussant et immonde. Et ne t'inquiète pas, tu as toujours ton boogeyman qui est en stand-by qui va finir par entrer en scène. Donc je pense que Lénore est un peu l'opposé exact de ce qu'elle était en rentrant dans la fête, c'est-à-dire que donc elle a les cheveux ébouriffés, elle a le rouge à lèvres complètement étalé qui se transforme en une espèce de smiley triste. Donc ça, comme tu disais, sa robe à moitié arrachée, et une grimace de haine côté obscur sur le visage, et pointe un doigt vers le garçon qui est tout à sa souffrance et crie en direction de Jude. Tu vois ce que tu essaies de défendre, tu vois que ça n'en vaut pas la peine. Il le mérite, il mérite tout ce qui va leur arriver ce soir. Vous avez vraiment en fait envie de jouer au ping-pong avec moi et je suis la balle. Ça peut marcher, t'es gavé d'emprise, t'as 4 emprises sur Jude, vas-y, open bar. Est-ce que tu veux la forcer à rester de marbre? Tu peux, tu crames une emprise et c'est le cas. Est-ce que tu veux la rembarrer, du coup lui coller une étiquette? Ça dépend de la couleur que ça prend. En tout cas, les deux sont recevables. À propos, je me régale là tout de suite. Nous lui proposer une XP pour que si elle l'accepte. Non, je crame une emprise pour la forcer à rester de marbre. Ok, c'est parti. Bah, du coup, tu dois rester de marbre, Jude. C'est un jet de glacial, il me semble. Oui. Fais un 6 points, comme ça je fais rentrer Oui. ou Jason. Enfin, c'est Jason qui va jouer Jason, quoi. C'est parfait. Un 5. Oui. Merci, c'est exactement ce que j'espérais de toi. Et vous pouvez toujours compter sur moi pour ça. Et donc, maintenant, tu restes ébranlé par une telle réplique assassine. Ça y est, à nouveau le doute. De toute façon, l'élu est là pour être paumé et tu le joues à la merveille. Maintenant, tu ne sais plus qui est le mal. Est-ce que finalement, Arden ne montrait pas son vrai visage? Est-ce que Lénore, qui est maintenant est clairement une victime aux yeux de tous, n'est pas, comme tu l'as toujours cru, une oie blanche à qui on offrirait le bon Dieu sans confession? En tout cas, t'as à peine le temps de te poser cette question parce que Jason, qui n'a jamais aussi bien mérité son nom à cet instant, Jason sur lequel on va s'attarder un petit peu, Jason qui est donc masqué par ce sac en toile de Jude. Non, Jason Jude, elle a rien à faire là. Jude, bien joué. En tout cas, on va le garder au message. Donc Jason avec son masque en toile de jute et son accoutrement digne du Ku Klux Klan et toujours sa pioche à la main. Tout à ses hormones, à l'envie qu'il a de croquer la pomme et de combler Lénore de son affection, eh bien, passe un mauvais quart d'heure. On voit par ses yeux, tant qu'à faire, il y a tout ce dubstep assourdissant qui ne cesse d'ébranler ses sens. Et les stroboscopes, à chaque moment, lui montrent des images absolument cauchemardesques où, tant qu'à faire, il sort en raccord avec les visions qu'on a eues dernièrement. Wink wink. Les fêtards sont tous plus ou moins chevauchés de ces ghouls, créatures poisseuses qui leur enserrent le crâne et semblent les inciter aux pires actes. Et toutes ces ghouls ont vraiment des visages très changeants. Certains ont une sorte d'excitation lubrique, d'autres sont tétanisés. Bref, il a commencé à pousser des gémissements de terreur et à brandir sa pioche. Et sur qui va-t-il la battre? J'hésite à vous renvoyer la balle. Il y a quelqu'un qui va peut-être canner ce soir. Ouais, parce qu'il y a aussi des meurtres dans ce genre de fiction. Est-ce qu'on fait ça sur les dés? Oui. Alors je vous propose de faire une liste, messieurs, dames. Je pense que Algernon Chambers a bien été des victimes. Ok, donc 1, Algernon. Dean. Dean, bien sûr. Parce que ça a de l'intérêt. Bien sûr que ça a de l'intérêt, faut que ça vous touche. 3, Brittany. Oui, je vais le dire. Brittany, bien sûr. Brittany. Dominique. Dominique, pourquoi pas, oui, c'est vrai qu'il est crédité. Et quelque part, ça ferait le jeu de Arden, et Arden penserait quelque part que c'est les cieux qui lui répondent. Andy Santos, ce serait affreux. Je pense que De Santo, il a beau avoir de l'importance pour toi, Lénore, ça n'a pas vraiment été flagrant, et je pense que ça n'aurait pas autant d'impact. On est d'accord? Tout à fait, je suis d'accord. Brock, parce que ça avait de l'impact pour Arden. Brock, c'est cool. Brock, c'est cool. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va rajouter 6 Laurie, 7 Carla. Qu'est-ce qu'on peut mettre en 8ème? Je pense déjà qu'on en a déjà pas mal. Il y a quelqu'un qui touche Lénore, parce qu'en fait, il n'y a personne là pour l'instant. Mais c'est aussi ça qui fait sa force, elle tient à personne. À l'heure actuelle, elle tient à personne, quoi, vraiment. Ah, écoute, revenons à Santos. Si tu me dis vraiment que ça peut te faire du mal... Si, sa meilleure amie, c'est Lisbeth Hill. On l'a pas aussi mis en jeu, donc ce serait un peu faible. Mais du coup, cherchons un personnage qui pourrait faire de la peine à Lénore. Soit Andy Santos, soit Lisbeth, mais sinon je vais chercher quelqu'un d'autre. Ouais, tu choisis un des deux, ou voire même les deux, tant qu'à faire. Lisbeth, ce serait un plus tragique parce que c'était un peu une innocente à ses yeux quand même. D'accord, écoute, tu sais quoi, on va les noter tous les deux.
Et si jamais ça arrive, on fera un léger flashback, si on a le temps de t'autoriser une scène sympa, pour justifier l'affect, l'empathie qu'on pourra avoir sur le fait qu'on s'apprête à tuer un adolescent. Ok ? Ça marche. Ok. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, les autres n'ont pas eu assez de crédit. Lizzie était rigolote, mais personne ne la pleura vraiment, elle n'a pas eu assez de texte pour ça dernièrement. Les conduites de Dean, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Ben, on va lancer un des 9. C'est assez rare dans le commerce, mais l'avantage quand on jette sur un board virtuel, c'est qu'on peut lancer autant de faces qu'on le désire. Je lance donc un des 9. J'ai la banane, parce que c'est un move complètement absurde, et que les répercussions seront irréversibles. 6. Laurie, tu viens de perdre une de tes lieutenants, c'est absolument horrible. Je pense qu'elle est un peu en train de déambuler, sonner, elle est en train de chercher Dean, parce que bon, après tout, Arden lui a donné l'ordre de lui retourner la tête. Et donc on la voit au premier plan, soucieuse, c'est une des rares qui a encore le visage un peu intact de toute l'équipe, j'ai l'impression. Et donc elle cherche désespérément Dean, tout en craignant de tomber à nouveau sur Jude, qui est vraiment une véritable brute. Les stroboscopes éclairent l'assistance derrière elle, les gens qui ondulent au ralenti, et soudain il y a la silhouette de Jason, comme qui dirait impassible, tel un boogeyman après tout ce qu'on lui demande. On voit même pas sa pioche qui est dans le champ, on voit juste sa silhouette massive. Clignote dans le stroboscope, il disparaît, il est à nouveau là, plus proche. Puis soudain, on entend une sorte de hurlement alors qu'il fait une sorte de mouvement rotatif avec sa pioche en beuglant « Ah, laissez-moi, laissez-moi !» Et l'arc de cercle s'achève alors que la pioche... Qui assiste à ça d'ailleurs ? Est-ce que c'est toi, Arden, qui assiste à ça ? Ce serait amusant puisque pour le moment t'es un peu... Si, moi j'assiste à ça, je propose quelque chose. C'est qu'en fait, je vois Laurie qui approche. Je finis par voir, enfin c'est très rapide, par voir une pioche qui s'approche vers moi. Pour moi, enfin elles sont là pour me protéger. Je l'attrape et je la fais pivoter et elle se prend la pioche là où j'aurais dû me la prendre moi en fait. Tu es un artiste. Ne l'oublie jamais. Quel monstre. C'est exactement ce qui se passe. Waouh, je félicite cette initiative absolument abominable. Bah ouais, tu tombes sur Jason, que tu te rappelles soudain, tu l'avais presque oublié, que tu avais mandaté pour effrayer tes convives, sauf que résultat, c'est un petit peu toi qui es devenu une figure d'attraction, une bête de foire, une bête de cirque. Tu échappes à un soubresaut de terreur alors qu'il brandit sa pioche en prenant son rôle un peu trop à cœur. Ni une ni deux, tu n'écoutes que ton courage. Tu n'écoutes que ton instinct de survie. Alors que Laurie, donc, est apparue au premier plan dans ce qu'on a décrit jusqu'à présent, passe dans ton champ de vision, toujours à la recherche de Dean. Elle te percute sans trop te reconnaître, alors que tu caches ton visage ingrat entre les rares cheveux qui te restent. Tu t'empares d'elle, tu l'empoignes avec une force que tu ne te connaissais pas. Et effectivement, alors que la pioche devait achever sa trajectoire dans ta boîte crânienne, c'est Laurie qui récupère de plein fouet la pioche, qui la frappe où, dis-moi, Arden, puisque tu es aux premières loges ? Je pense par le dos et en plein cœur, du coup, il y a la pique qui ressort par son thorax. Elle pousse un léger gémissement, sa bouche s'emplit d'une écume sanglante, elle te regarde, et je pense qu'à cet instant-là, malgré ton apparence repoussante, sinon c'est pas drôle, je pense qu'elle te reconnaît, et qu'elle gloute, qu'elle déglutit. Toi ? Pourquoi ? Elle baisse des regards incrédules vers la pioche qu'il a traversée de part en part, dont la pointe rouillée dépasse maintenant de sa poitrine. Il y a Jason qui ploie sur la pioche, qui se laisse un peu emporter par son élan, qui tombe et qui l'emporte à la renverse, avec un hurlement de terreur, d'horreur. Seuls les danseurs les plus proches ont remarqué l'horreur de la situation. Il y a vraiment des hurlements qui se font entendre. Et les plus éloignés sont encore assourdis par la musique, ne se rendent pas compte et continuent à se livrer à cette orgie. Mais de plus en plus de monde se rend compte que cette mine est effectivement devenue un tombeau. Et du coup, je pense qu'avant qu'elle me soit arrachée par la pioche, je la regarde et en fait, j'ai basculé dans le côté obscur, donc je réalise en fait peut-être elle a le sang qui suinte de la commissure de ses lèvres et je réalise combien elle est jolie. Sa beauté m'a jamais impressionné parce que je me pensais vraiment au-delà, mais en fait, je lui dis tu seras jamais la numéro 1, tu prendras pas ma place. Et puis je la lâche et je pars en fait. Parce que je suis persuadé en fait que maintenant que je suis immonde, elle aurait essayé d'être la cheerleader numéro 1. Si avec ça tu gagnes pas un Golden Globe, je sais pas ce qu'il faut. Tu es abominable. Tu sais ça ? Je pense que tout le monde t'aime pour ça. Ouais, je pense que c'est la dernière chose qu'elle entendra. On entend cette sentence, je pense même qu'elle entend très distinctement, malgré le hurlement de ses sens à vif et de la musique, et des cris de terreur autour d'elle, et elle tombe dans la poussière, et l'image qu'elle a gravée dans sa rétine, c'est toi. Toi, ta sentence, c'est ta jalousie maladive.
Elle qui a tout donné pour toi, elle qui a tout fait pour te plaire, au final, il a suffi d'un instant que tu la considères comme une rivale, pour une raison X ou Y. Et, maintenant, sa jeune vie qui ne faisait que commencer s'achève définitivement. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite, Arden, juste pour savoir? Mais en fait, j'avais lancé Jude sur Lénore. Pour moi, elle s'en occupe et j'ai 2 personnes dans le collimateur, donc je voulais m'intéresser à Dominique. Comme je sais pas me battre, mon but c'était d'aller voir Brock. Je voulais accuser Dominique d'avoir tenté de me violer, mais comme la thématique du viol a déjà été abordée, je pense qu'il faut que je trouve autre chose. Mais en tout cas, ce que je fais, je suis très honteux de mon apparence, donc j'essaie de marcher un peu... Rassure-toi, parce que sans quoi ce sortilège serait un peu trop puissant. Je pense qu'au vu de ce moment où tu redeviens la reine, et quelque part ton visage intérieur devient peut-être finalement plus repoussant que celui que tu exhibes, je pense qu'on est en droit de dire que le sortilège vient de cesser, que tu reprends un peu contrôle parce que quelque part tu te rends responsable de cette mort, et tu te sens quelque part puissante de pouvoir décider que si une personne t'a déplu, eh bien, tu peux décider de vie et de mort sur elle, d'autant que c'est un tel lieutenant. Je pense que quelque part, cette once de puissance que tu sembles éprouver fait que tu bats des paupières et tu sens ta chevelure ondoyante qui n'a jamais été aussi présente, ta peau d'ivoire est à nouveau là. Et j'ai un rire en cascade. Voilà, exactement. Et tu attires la lumière qui baigne tes courbes parfaites. Et d'ailleurs, je pense qu'au fond, en fait, je ressens en fait le pouvoir qui vient en moi parce que j'avais été terrifié par l'ancienne reine. Et finalement, en fait, la scène qui s'est passée, c'était un peu ce dont j'avais fait l'expérience dans le rêve, avec la reine qui m'attaquait et qui voulait pas lâcher. Et finalement, là, j'ai l'impression que dans cette scène-là, c'est moi vraiment qui... Tout s'est inversé et c'est moi qui suis elle et il n'y a plus rien en fait qui au-dessus de moi. Donc voilà. Et tu sais, pour renforcer ça, il y a Jason qui est à genoux, qui est toujours en train de chasser comme des chauves-souris invisibles, comme une nuée d'insectes repoussants qui volent autour de son crâne. Il voit le sang qui macule maintenant ses mains, la pioche poisseuse, et je pense qu'il lève un regard avec sa coiffe de jute de travers. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la reine qui est hilare et qui rit en cascade, et il tremble. Je pense qu'il est vraiment terrifié en te voyant, quoi. Peut-être que lui te voit comme tu es vraiment. Peut-être que lui voit aussi une de ces goules perchée au-dessus de ta tête et qu'elle est semblable à aucune autre. Ok, triomphe d'Arden. Et pendant ce temps donc... Du coup, j'ai une grosse hésitation, mais mon premier réflexe va quand même d'aller choper Lénore et de l'isoler. Déjà parce que je suis entre l'hésitation de elle est responsable de ce qui se passe et elle est victime et elle vient de se faire violer. Je pense que Lénore va rester dans sa ligne vengeresse reine du mal et donc va laisser courir une main sur la joue de Jude en lui disant allez, tu sais que j'ai raison, tu sais que ici personne ne nous arrive à lâcher. Donc en plus de la main qui court sur sa joue, je pense qu'elle va lui poser l'autre sur la taille en essayant donc clairement de l'allumer. Allez, va pour ton jet d'allumer. 8, donc effectivement ça reste c'est mitigé et mais c'est pas si mal pour quelqu'un qui nous a habitué les échecs donc la réaction mitigée, ta cible choisie parmi gagner la condition distrait, promettre ce que tu as l'air d'attendre ou de donner une emprise. Que choisis-tu, Jude? Que choisis-tu? Ah, c'est difficile. Donc non, je vais donner une emprise. Je continue en fait à distribuer les emprises à droite à gauche. Je trouve que c'est drôle parce que c'est... Voilà, je suis comme une boule de flipper qui roule entre Arden et Lénore. Vous savez quoi? Et je pense que ça fait sens à ce stade. Je pense que vous pouvez cramer plus d'une emprise à la fois. Ça me choquerait pas, de telle sorte que commencer à imposer des -2, des -3 sur un jet, ça peut commencer à être significatif. Rétroactivement, est-ce que tu voudrais cramer 2 emprises pour atteindre le 10, Lénore, ou pas? Ou te contenter de ce succès mitigé pour engranger des emprises? Je pense que ce serait plus intéressant. Ah, donc okay. Va pour les 2. Tu peux décider de le contrer ou Jude. Bah non, c'est le jeu. D'accord. Et donc pour justifier les 2 emprises, oui, donc elle ponctue ses caresses d'un baiser fougueux après lui avoir dit que personne n'arrivait à leur cheville dans cette pièce. Waouh, un bisou. Le public est hystérique depuis le temps qu'il l'espérait. Il y a plein de fanfics qui se sont enfin concrétisés, et donc c'est ton 10+. Tu fais un effet indéniable à ta cible qui choisit comment elle le manifeste et tu gagnes une emprise sur elle. L'effet indéniable, faut que tu choisisses, Jude. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et du coup, est-ce que tu vas répondre à ça? Je vais dire oui parce que je suis tellement paumée que ça me permet de me raccrocher à quelque chose d'un peu réel. Sex move.
Vous êtes à l'écart, vous vous embrassez langoureusement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'abandonnes à Lénore J'avoue que je vais plus être... je vais plus m'abandonner sans forcément... Je suis pas l'initiatrice, quoi, donc... Donc, pour le moment, Lénore, Jude est un jouet, une poupée entre tes mains. Elle est pas très belligérante, au contraire. Là, elle est en train de se perdre dans votre baiser. Reste à savoir de quoi tu as envie, là, tout de suite. Là, tout de suite, je pense que c'est... Je suis en train de réfléchir à tout ce qui est au cheminement, notamment dans les Contempler l'abysse et compagnie. Je pense que Jude, c'est vraiment un petit peu la seule personne avec qui elle a une connexion, en tout cas qu'elle estime réelle, qu'elle désire vraiment. Donc je pense qu'elle va même si elle espérait un petit peu la convaincre de se plier à sa volonté, je pense qu'elle aussi est un peu troublée et va plus se perdre dans le moment, quoi, dans l'instant. Donc ça se bécote, mais est-ce que vous couchez ensemble? Si on est entraîné à l'écart, effectivement, si on est à l'écart, oui, je pense que Lénore va se laisser aller. Ah, rock'n'roll. Action sexuelle. Il était temps, j'avais peur de ne pas avoir l'achievement. On est d'accord que là tout de suite je vais reprendre le crachoir pour décrire les retombées du meurtre de Laurie, les gens qui paniqués, qui vont partir en tous sens, se réaliser qu'ils ne peuvent pas s'échapper de cette foutue mine, vu que la clé est hors de portée. Bien joué Arden. Je ne sais pas de quoi ce que la reine va faire à nouveau en position de force. Mais là tout de suite, oh mon Dieu, une action sexuelle, je vais pas rater une telle occasion de la concrétiser. Donc, est-ce que je vais vous demander de décrire deux, trois bricoles de votre étreinte, ou est-ce qu'on va se contenter de lancer le move et jeter un voile pudique sur cette scène tendre? Bah, avec moi, ce sera pas tendre. Hein. Ah bah ça c'est intéressant. C'est juste que Jude, elle est pas très dans la tendresse d'une manière générale. Donc c'est plus effectivement, oui, mouvementé et bestial que tendre. J'imagine plus ça comme ça aussi, oui. Donc, vous baisez sauvagement. Les vêtements volent et c'est parti, quoi. Action sexuelle. Alors, pour ce qui est de la sorcière, lorsque vous couchez avec quelqu'un, vous pouvez lui prendre un fétiche, son propriétaire est au courant et trouve ça chouette. Ah, peut-être qu'elle s'en rappellera plus tard. Quel est ce fétiche? N'importe qui peut le définir, hein, y compris la première intéressée qui se fait délester de la sorte. Une arme, certainement. Oui, je pense que ça va être une arme, à tous les coups. Après, ça peut être un bijou. Elle peut avoir juste une vieille gourmette ou un vieux collier qui est bien irlandais. Ça pourrait être cool aussi, ouais. Genre un triskel ou une connerie comme ça. Ok. Ça appartient à sa mère ou un truc du genre. Ça me va. Maintenant, le move de l'élu, et ça c'est très amusant, surtout pour elle. Quand vous couchez avec quelqu'un, soignez tous vos points de dégâts. Ben ouais. Parce que quand on t'aime, tu te sens bien. Soignez tous vos points de dégâts et débarrassez-vous de tous vos états. Tu perds justicier, hein, en même temps tu perds troublé par le désir, là c'est pas grave, ça te fera une excuse pour relancer à nouveau. Et surtout, si l'autre vous dégoûte, ou si vous vous dégoûtez vous-même, votre partenaire gagne un ascendant sur vous. Est-ce que tu assumes ce qui est en train de se passer? Ça se trouve, je me suis encore laissé berner par quelqu'un que je pensais être un monstre quelques minutes avant, qu'il y a des victimes potentielles autour et que j'ai pensé que à mes fesses, c'est le cas de le dire. Donc je dirais que je me dégoûte assez de me retrouver encore dans cette situation de faiblesse. Ok, c'est parti. Et d'y avoir pris du plaisir. Nouvelle emprise de Lénore qui tient d'autant plus Jude entre ses griffes, littéralement d'ailleurs. Lénore, est-ce que l'élu est ta première fois? Oui. C'est mémorable. Peut-être que tu hésiteras à la tuer plus tard, si elle se dresse en travers de ton chemin. Et comme ça, oui, sans doute. Qu'est-ce que ça change au niveau de vous deux maintenant que ça s'est fait? On dirait que Jude maintenant va, dès l'instant où elle réalisera qu'il y a eu un meurtre, va très vite oublier le petit nuage sur lequel elle se trouve et culpabiliser à mort comme elle le fait si bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, sorcière, cette union auprès de l'élu sur laquelle tu lorgnes et tu baves depuis pas mal de temps maintenant? Est-ce que ça pourrait même désamorcer ton côté obscur? Dis-moi en quoi ça impacte ton état d'esprit. Je pense qu'elle estime que Jude a rejoint sa théorie sur la justice sanglante et je pense qu'elle est renforcée dans son côté justicière jusqu'au bout, quoi. Ok, tu es unleashed toujours. C'est bon à savoir. Toujours. Bon, comme on était un peu flou au niveau de l'enchaînement des événements, etc., on n'est parfaitement en droit d'imaginer que vous avez le temps de croquer la pomme avant, histoire que vous ayez assez de marge avant que le coup de pioche ne soit donné et que le sang ne jaillisse. Que fais-tu à Arden alors que dans un instant, il va se passer une cascade d'événements assez logique? J'aimerais, avant que les gens commencent à paniquer, essayer de rassembler mes troupes en fait. Et je pense que j'ai les yeux qui scannent la salle et je cherche Carla et Brock. Brock, lui, il est en train de te chercher expressément. Que mine de rien, tu lui as promis plein de choses et il risque de tomber sur le cadavre. Carla, elle devait danser un slove alors que la musique s'y prêtait pas avec Algernon, mais si tu me dis que tu l'as mis au garde à vous et lui as demandé de rappliquer, je pense que ça se tient, quoi.
Donc qu'est-ce qui se passe alors que tu es hilar, que tu es devant un Jason qui est toujours masqué, en train de sangloter devant le cadavre de Laurie? Quelles sont les directives? T'as Brock qui débarque. J'aimerais le choper avant qu'il voit ça en fait. Ah, ça me va. Si je vois que Carla est en train de danser, elle n'a pas la priorité, donc je vais aller vers Brock. Dizaines de mètres avant d'être proche de lui, je vais déchirer mon t-shirt pour comme si on me l'avait arraché en fait, et bien mettre justement libérer l'épaule comme le réalisateur l'a demandé. Et je m'approche de lui avec un air assez choqué. Il est horrifié, il ne peut pas me manquer de voir le bleu sur ton visage, l'état de tes vêtements. Il t'en serre les épaules, et je pense que son premier réflexe, parce qu'il est mignon et un peu con, c'est de te serrer dans ses bras. Mais justement, quand il me serre, même si j'ai plus été blessé au visage finalement, je fais mine d'avoir mal, comme si on m'avait blessé aussi au corps. Je fais ah. Tout de suite, ça sent l'étreinte, pour petit laquais qu'il est. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute, je vais tout te dire, mais pas ici. Attends-moi là-bas. Et en fait, je pointe du doigt une des galeries en fait. Ça peut être un jeu de manipuler. Non, sinon j'essaie de l'allumer dans ce cas, parce que il faut vraiment pas qu'il reste dans cette salle où il va y avoir un remue-ménage quoi. C'est vrai que là ça fait sens. Si tu fais ton allumé d'abord, ça marche bien. Et puis au moins ça fait un move. Donc vas-y, fais-moi ton jet à +2. 14, carton plein. Ce que je voudrais lui dire, c'est, j'ai bien réfléchi, je crois que c'est le moment. Oh, en plus tu lui fais des promesses de canipette quoi. Je pense qu'il doit sentir que tu es vulnérable, que tu as dû souffrir, et est-il capable de profiter du moment où tu es en faiblesse pour enfin s'envoyer en l'air avec toi depuis le temps qu'il l'espère? En tout cas, tu gagnes une emprise sur lui, il était temps, et il s'empresse de se rendre dans le goulot que tu as pointé, et il a du mal à masquer son trouble. Je le regarde s'éloigner, et directement mon regard se tourne vers Carla, et je fonce droit vers elle. Si elle danse un slow, en fait, je pousse son cavalier d'une main, et je dis je te la rends dans quelques instants. Algernon est une chiffre molle, il se laisse repousser et il fait un petit sourire poli. Oui, bien sûr. Alors que dans le fond, il commence à y avoir effectivement des hurlements, des gens qui s'agitent. Il y en a même un qui fait mine de se rendre en direction de la sono pour la couper. On est en train de constater qu'il y a un problème, qu'il y a quelqu'un qui se sent mal. Bref, que fais-tu auprès de Carla? Je l'attrape par l'avant-bras en fait, et je commence à marcher en direction de la galerie, et je lui dis, en fait je me tourne vers elle, je lui dis est-ce que tu veux monter en grade? Oui bien sûr, tout ce que tu voudras, et elle grimace devant la douleur de son nez cassé à nouveau. T'inquiète, là où on va, c'est qu'un détail. D'ailleurs, je pointe son nez et je dis ça c'est pour ma carte bancaire. Brittany, elle était pas, tu sais, elle avait pas le standing pour être lieutenant. J'ai bien pensé à Laurie, mais elle non plus, elle est pas à la hauteur. Je pense que si tu saisis ta chance, tu vas grimper dans la pyramide. Ok. Tout ce que je te demande, c'est de te taire. Me taire? Qu'est-ce que je dois faire? Écoute, tu comprendras. Et là, en fait, je la traîne dans la galerie dans le noir, en fait. Ok. Brock t'y attend. Je pense qu'il entend le bruit de vos pas, puisque la sono se fait un peu plus discrète dans ce coin-là, malgré les quelques échos. Difficile à dire de savoir si ce sont des hurlements ou des cris ou des vivas, heureusement. Il y a Brock qui articule. Depuis le temps que j'attends ça. Et là, en fait, avec mon doigt, on est dans le noir, mais je touche la bouche de Carla pour bien qu'elle reste silencieuse. Et en fait, je m'approche de Brock et je lui dis oui, ce soir, j'ai compris que ma première fois, c'était pour toi. Mais promets-moi que tu me protégeras toujours. Oh, contrat avec les fées. Oui. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a même pas besoin de jet pour ça, quoi. Il doit être encore couvert par ton allumé. Je pense que pour le moment, on n'a pas besoin de jet pour ça, en fait. Mais bien sûr, t'es ma vie, Arden. Tu sens qu'il tente de t'empoigner, de t'embrasser, quoi. D'accord. En fait, je me laisse embrasser, mais je gère un peu parce que je dis j'ai encore des bleus, laisse-moi te toucher, moi. Et je le plaque contre le mur et je l'embrasse. Et en fait, oui, tu sais, celui qui m'a fait ça, c'est Dominique. Et il a essayé de faire pire, il a essayé d'abuser de moi. Il m'a dit que si j'étais quelqu'un d'aussi aigri, ça devait être parce que j'étais mal baisé. Et il a dit que tu devais pas savoir t'y prendre. Et le pire dans tout ça, c'est que dans le fond, il y avait Lénore qui regardait et qui souriait. Elle a rien fait pour l'en empêcher. Mais j'essaie de voir les choses du bon côté, et tout ça, ça me fait dire qu'il n'y a pas d'autre endroit qu'entre tes bras que j'ai envie d'être. Et là, je l'embrasse à nouveau, et j'ai ma main qui attrape la nuque de Carla, en fait, très très fermement. Et quand je descends, en fait, j'embrasse Brock de plus en plus bas, on va dire, et je finis par remplacer ma tête par la sienne, en fait. C'est bon, j'ai pigé. C'est très efficace. Fais-moi ton jet de manipuler, qu'à s'en est un, et le pire c'est que c'est associé mon corps, même s'il le sait pas. Voilà, associé mon corps en fait, je voulais utiliser. Du coup, tu pexes, rien que pour ça.
Fais-moi ton jet de manipuler sous sexy. Sachant que du coup, tu lances à +4, c'est démentiel, quoi. T'as même pas besoin de cramer l'emprise pour ça. Bon, c'est un 13, le contraire qui était étonnant. Donc, eh bien, alors que Carla le prend en bouche, il lâche une sorte de râle et il dit je vais le tuer. Pour toi, je suis prêt à le tuer. Je t'aime, Arden. Je suis fou de toi. Et là, je pousse encore plus la tête de Carla, du coup, parce que quand il parle de le tuer, je suis aux anges. Ok. Nom de Dieu. Bon, on récapitule, que je sois bien sûr de savoir ce qui s'est passé. On a le cadavre du lieutenant qui baigne dans son sang. La pauvre enfant s'est fait transpasser de part en part par une pioche. On a Jason le bully, qui avait un avenir tout tracé, pas très élogieux, mais une bonne petite vie pépère devant lui, qui va finir en tôle, devant les multiples témoins qui ne manqueront pas de l'incriminer. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites, bande de bâtards ? Eh ben ça s'ébat, ça s'envoie en l'air, ça arrache des promesses et ça incite autrui à la haine. Eh ben bravo, ça va, tout va bien, est-ce que la fiction qui se passe ne vous dérange pas ? Eh bien, ça m'a l'air de se rapprocher assez vite de la fin. En apothéose. Ok. Maintenant, je reprends un petit peu la caméra, le temps de mettre en scène ce qui est logique, quoi. Il y a Santos qui se fait prendre par le bras par je ne sais quel témoin anonyme qui espère avoir plus de texte, mais hélas. La musique cesse brutalement, alors que Brock, lui, est tout à son plaisir, et vous-même, jeune fille, tout au vôtre. Je pense que vous mettrez un temps avant de comprendre ce qui se passe, et l'aiguillon de la culpabilité va te transpercer de part en part. Jude, tu n'y manqueras pas. Les gens se rhabillent ardemment, dessoulent pour certains à vitesse grand V, certains font disparaître les petits comprimés qu'ils avaient commencé à prendre. Bref, les gens sont horrifiés, on se rend compte qu'il y a eu un meurtre, on se rend compte que quelqu'un est mort, on n'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer. Il y a Jason qui est maintenant démasqué, à genoux, horrifié, avec des gens autour de lui qui tentent de l'encercler un peu pour éventuellement réfréner toute activité meurtrière, mais le gars n'est plus qu'une loque. Les gens hurlent et se lamentent autour du cadavre de Laurie. On cherche un petit peu les organisateurs de la soirée. Arden n'est visible nulle part. Du coup, les gens se retournent vers Edgemon, qui est éberlué, abasourdi par la tonne de briques qui lui tombe sur la tête. Il n'ose même pas imaginer le savon qui passera son père et le scandale qui va rejaillir sur sa famille. Et Dieu sait que quand on est de haut lignage comme lui, il y a certaines tâches qui ne disparaissent jamais. Et le pire, c'est que les mouvements d'agitation vont crescendo quand les gens réalisent qu'ils sont enfermés dans cette foutue mine. Certaines personnes qui s'acharnent à la grille réalisent qu'elle a été cadenassée, disent bah bordel, qu'est-ce qui se passe ? C'est un coupe-gorge cet endroit ou quoi ? Et on cherche les clés et je te demande, Arden, puisque tu l'as gagné dans la soirée, est-ce qu'il existe un double ? Je pense pas, parce que je pense que j'ai... en fait, oui, c'est ça, de l'autre côté, et c'était ça, quoi. C'était les clés de l'entrée, quoi. On a le droit de se dire qu'il n'y a pas forcément de tenaille. Je pense que les gens vont essayer de trouver les outils. Le pire, c'est que la pioche sanglante, personne n'ose toucher la pioche sanglante. Il y a les empreintes de Jason dessus. Il y a une part de lucidité qui fait qu'ils veulent en aucun cas être incriminés à cette chose, pour peu qu'ils ne soient pas déjà horrifiés à l'idée d'user de l'arme du crime. Donc les gens vont essayer de trouver ce qu'ils peuvent pour essayer de faire sauter le cadenas. Et pour le moment, c'est clairement pas gagné. Si seulement quelqu'un avec une force herculéenne pouvait se pointer. Bon, vous vous rhabillez, les filles. Du coup, on entend que ça crie, que ça court dans tous les sens là-bas, c'est ça ? C'est la main dans la main que vous revenez vers la foule avant de réaliser vraiment ce qui se passe. Ou au contraire, Lénore, elle est en mode full throttle, bon c'est bon, je l'ai baisé, ça m'a fait du bien, je l'ai sorti de mon système, maintenant je vais passer à autre chose, la suite des festivités. Je pense que Lénore s'est vite repris son indépendance. On s'entend quand même forte de savoir que Jude est sur la même longueur d'onde. Je pense qu'elle se dirige dans la foule pour voir ce qui se passe et pour repérer la prochaine injustice à réparer. Du coup, moi aussi, et même si je ne suis plus justicière, ça m'inquiète quand même. Donc je me jette vers l'origine des cris pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. Du coup, côte à côte, vous trouvez le cadavre de Laurie. Les gens ont recouvert son visage d'un anorak par pudeur. Il y a toujours Jason à qui on a fini par offrir une chaise, même s'il y a pas mal de ressentis et de rage vis-à-vis de ce qu'il a fait. La pioche est toujours dans la poussière, toujours souillée de sang. Jude, c'est bon, il y a eu un mort. Et tu n'étais pas là pour le protéger. Je pense qu'il y a Dean qui va à votre rencontre et il fait putain, elle est morte. Je sais pas ce qu'il lui a pris, peut-être qu'il a pris de la drogue, j'en sais rien. Jason a pété un câble, les gens ont vu, quoi, il a transpercé, quoi, il a frappé. C'est un meurtre, un putain de meurtre. Je pense qu'il faut se tailler, là, je sais pas ce qui se passe. La sortie a été cadenassée, Et du con, il met un coup d'épaule en direction d'Algernon. Toi qui connais le lieu, y a pas, je sais pas moi, une autre galerie, là, pour sortir de là ? Faut appeler les flics, putain, mais y a pas de réseau. Moi j'échange un regard avec Lénore, qui est quand même un regard interrogatif et plein de doutes, du genre est-ce que t'es responsable de ça ?
Mais je pose pas la question et je cours vers la grille d'entrée pour voir s'il y a vraiment pas moyen de l'exposer, quoi. Ok. Pendant ce temps, t'as Brittany qui tombe à genoux à côté du cadavre de Laurie, qui commence à sangloter, c'est vraiment pas sa soirée, qui fait « Arden, Carla, où est-ce que vous êtes ?» J'ai jamais vu Brittany comme ça. Ça te fait plaisir, Lénore, de la voir dans cet état? Je pense que ça fait plaisir, ça me fait plaisir, oui, effectivement. Oui, ça ressemble à de la vengeance, oui. Ok, je te demanderai quels sont tes plans après. Jude, t'es en train d'arriver sur ces entrefaits. Il y a à la grille, il y a les plus baraqués de l'équipe de basket ou du sport en général, qui sont en train de lutter avec différents outils pour ouvrir la grille. En fait, ils sont en train de se demander s'il vaut mieux faire sauter les gonds ou plutôt que de s'acharner nullement sur le cadenas ou sur la chaîne qui enserre le tout. Que fais-tu, Jude? Moi, je vais y aller à coup de pied, en fait, directement sur la chaîne, quoi. Ok, je pense qu'il n'y a pas de réel enjeu là-dedans qui justifierait d'un jet. Je pense pas forcément que tu tentes de cacher à quel point t'es balèze. Non, là c'est juste un poussez-vous et puis je commence à donner des coups de pied sur la serrure, enfin sur le... Tu mets un premier coup de pied, il y a vraiment un blâme retentissant qui se fait entendre. Je pense que les basketteurs sont figés, certains en font tomber leurs outils. Ils ont aucun mal à imaginer la violence du coup et les dégâts que ça ferait sur une personne. Tu t'y prends à 2 fois, mais le cadenas finit par voler, quoi. On n'est pas l'élu pour rien. T'as atomisé toute résistance. La grille cède sous tes assauts. Du coup, j'ouvre la grille et je les regarde et commence à dire allez-y, sortez, appelez les flics et je retourne vers Jason. T'as un gros flot de fêtards qui dès l'instant où ils voient enfin l'idée de pouvoir s'échapper sans avoir de compte à rendre à leur famille, la plupart se précipitent à leur bagnole et se barrent parce qu'ils ont pas de face, faut dire ce qui est. D'autres quand même un tant soit peu de conscience et commencent à tweeter pour certains pour dire oh bordel, oh bordel, oh bordel. On va dire Bradley, ça a l'air un brave type, Bradley, qui prend son vieux Sony pour appeler les flics et balbutier qu'il y a eu un meurtre. Et vous savez quoi? Je pense même que Ed O'Callaghan, qui ne manque pas toujours de laisser sa radio tourner pour choper les conversations de police, va tilter en parlant d'un meurtre dans tel secteur. Sinon c'est pas drôle. Donc juste pour te répondre à ta question tout à l'heure, je pense que Lénore va s'approcher de Jason et de Jude avec les yeux rivés à la victime sans vie et commencer à réaliser un petit peu les conséquences de ses actes et de s'approcher de Jude je pense avec le mascara qui coule sous l'effet de ces larmes qui roulent sur ses joues et qui semble vraiment défaite en balbutiant c'est moi, t'avais raison. Et qui donc dégrave sa robe et dévoile la peau au niveau de son cœur et dit dépêche-toi, vise juste. Waouh, que fais-tu, Jude, d'avoir une telle révélation? Je peux jeter un dé pour ça. Ça dépend si tu veux la convaincre. Tu peux, là je parle de Lénore, tu veux peut-être la convaincre à mettre une emprise pour qu'elle te tue, tu veux... je pense que là elle est en retour de bâton de démon intérieur, donc elle est, je pense qu'elle est vraiment pas dans la manipulation ou dans l'influence, elle est vraiment défaite quoi. Ok, on n'a pas vraiment de move, tu ne manipules pas, tu ne promets rien, tu es juste rattrapé par ton karma. Donc effectivement tu perds ton côté obscur, donc maintenant Jude, la balle est dans ton camp. Est-ce que tu vas vraiment croire les élucubrations de cette fille? As-tu vraiment eu une preuve de sa nature maligne? Est-ce qu'elle n'est pas, tout comme toi, totalement à ton image, terrassée par la culpabilité de se dire que pendant qu'elle vivait un péché exclusif, égoïste, eh bien le malheur frappait et qu'elle n'était pas là pour l'empêcher? Oui, mais en même temps, j'avais déjà des gros doutes avant et je suis toujours attirée par les monstres et j'ai ma propre culpabilité. Bon, malgré tout, l'hésitation est très très présente. Je suis tiraillée entre le devoir et le doute, toujours. Je m'approche de toi et je demande à ton oreille qu'est-ce que tu as fait? Je pense que Lénore s'effondre dans les bras de Jude en sanglots, sans répondre. Du coup, je te rhabille et je te prends en dessous du bras pour partir d'ici en fait. Parce que j'ai pas envie qu'on se fasse choper par les flics et pour régler potentiellement la question ailleurs. Ça marche. Ok. Arden, Brock rend les armes très rapidement, il est très ému le garçon. Carla a besogné, a fait ce qu'elle avait à faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous êtes toujours tous les trois dans la pénombre. Brock pense qu'il est seul. Moi, je fais une discrète tape dans le dos à Carla pour lui suggérer qu'elle a fait du bon travail. Et je l'écarte doucement, sans bruit, et puis je me redresse pour embrasser Brock et lui dire tout ça, c'était qu'un avant-goût. Et là, je le prends par le bras et j'essaie de le tirer vers la salle où il y a tout le monde, en fait. Je pense qu'il est vraiment ivre de désir et d'extase.
lui, il a aucune envie de partir, il a juste envie que tu sois à lui toute la nuit, quoi. Il continue à essayer de t'embrasser, il a l'essence en feu, là, le garçon. D'accord. En fait, j'ai trouvé une idée pour le calmer un peu. Je lui dis, pour le reste, j'attends la bague. Et puis je tire un peu plus fort vers la fin de la galerie, quoi. Ok. Écoute, je te l'accorde, sans jet, sans emprise à cramer. Hagard un peu, il te suit comme un robot, hirsute et rougissant. Là, tu constates effectivement que les gens ont bel et bien constaté le meurtre de Laurie, qu'il y a pas mal de fêtards qui sont partis, sans doute les téléphones ont commencé à vibrer, et pas mal ont dû prendre la poudre d'escampette. Hein. On a d'ailleurs une vue d'ensemble sur les bagnoles garées un peu partout autour de la mine qui s'étiolent dans toutes les directions. D'accord, mais avant de sortir, si je vois qu'il est encore un peu boudeur, je lui dis oui. Ah non, il est ravi, hein, il est juste ravi, quoi. Il s'est vidé les roupettes, il a les idées plus claires. D'accord. Parce qu'en fait, moi, j'ai aucune envie de remettre ça. Déjà, c'était pas moi. Oui, mais le truc, c'est ce que je voudrais lui dire, c'est pas avant le mariage quand même. J'ai des principes. Ok. Maintenant, il faut juste que tu souffles sur les braises de la haine que t'as fait naître en lui pour enchaîner. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. D'accord. Mais je pense que la première chose que je vois dans ce cas, c'était, tu disais qu'il y avait Brittany qui était sanglotante au chevet de Laurie. Ah oui, complètement. Je pense que même si elle a fini par croiser ton regard, elle va ramper limite vers toi. Ardan, elle est morte. En fait, je pense que de voir mon pouvoir qui revient, ça me rebooste et je la trouve pathétique en fait. Et je lui dis mais va te cacher, tu viens de souiller notre uniforme, tu me fais honte. Pitié. Et je regarde la tache sur sa jupette. Là, je pense qu'elle se met, tu la met plus bactère, elle s'agenouille directement. Elle se met plus bactère. Pour peu, elle pourrait embrasser tes pieds. Pitié, aide-moi. Et là, je me tourne vers Brock et je dis ça fait longtemps que j'ai pas vu Carla. Elle est où ma meilleure amie? Et je m'éloigne en fait. Et en fait, j'ai vraiment envie de lui faire du mal parce que j'ai toujours ce côté obscur qui s'en nourrit et qui remonte mon estime de moi. Du coup, tu ratisses pas sa haine contre Dominique? En fait, c'est la personne que je cherche dans la salle, en fait, en m'éloignant. Juste là, c'était pour me remonter le moral. Et Dominique, tu le connais mieux que quiconque, vu que tu l'as humilié. Bon, maintenant, il a eu un petit recadrage, il s'est surpris d'une violence qu'il n'assumait pas. À ton avis, il est où? Il est dehors, dans le parking de Fortune, en train de passer des coups de fil. Il s'est échappé dans la nuit noire. Je ne pense pas que ce soit ton souhait. Est-ce qu'il est en train de rester auprès de ceux qui ne sont pas encore partis, prêts à assumer la présence des flics? En fait, j'avais fermé pour pas qu'il s'échappe, mais peut-être qu'en fait, peut-être que j'arrive au moment où le portail arrive à être ouvert et qu'il en profite pour partir, je sais pas. Mm-hmm. Donc effectivement, tu distingues Dominique, qui est vraiment sonné, abasourdi par la soirée, ça fait beaucoup d'émotions en une seule fois, qui fait mine de vouloir se barrer. Quand je le vois, en fait, il y a mon bras qui était autour de celui de Brock, qui le serre, et en fait, je regarde par terre si je vois pas, une planche ou quelque chose. Et si je trouve un outil ou n'importe quoi, j'aimerais le ramasser, le mettre dans les mains de Brock en fait. Ça me convient. Tu trouveras ce que bon te semble, tu me dis ce que c'est, puis ça fera l'affaire. Peut-être une vieille planche qui servait à maintenir les cloisons ou quelque chose comme ça. Ok. En tout cas, la technique, c'est, je pense que je tremble et je lui dis mais protège-moi. Là, il déglutit, il en regarde avec des pupilles dilatées, il voit la planche, il voit le type de dos en train de s'éloigner, et en fait, il commence à marcher d'un pas sûr, puis il commence à prendre de la vitesse, il commence à armer le mouvement avec la planche. Les filles, est-ce que vous assistez à ça, ou est-ce que vous êtes déjà sorties pour vous expliquer, pour comprendre ce que Lénore voulait dire par une telle révélation, ou est-ce que vous avez encore le temps d'empêcher un nouveau meurtre? Non, moi je pense qu'on est parti, quoi. Oui, je pense, ouais. C'est vrai? Ok, dans ce cas... On laisse Arden avec sa folie, hein. Mais en fait, le truc, ce qu'il y a, c'est que, pour décrire mon intention, en tout cas, c'est de lui le braquer sur Dominique, sachant que j'ai toujours la haine envers Lénore. Donc si je la vois, en fait, je veux être sûr, en fait, que lui est bien lancé pour me venger. Et si je vois qu'il est sur le bon chemin et que l'autre commence vraiment à morfler, j'aimerais, par contre, aller à mon objectif premier et vous poursuivre, en fait. Ok, alors et le laisser le terminer, ou je sais pas ce qu'il fait, en fait. Pas de problème. Alors, moi, je pense que tu n'auras aucun problème à affiler Lénore et Jude, pas de souci. Pour ce qui est de Brock en tant que machine à te venger, je pense qu'après avoir tabassé, pas forcément tué, après c'est toi qui me dis, hein, si ça se trouve, c'est toi qui décides si Dominique en fait, je sais. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est qu'il joue plus jamais, en fait, qu'il soit estropié, qu'il joue plus jamais au basket. Moi, tout ce que je veux, c'est le voir le cogner et le voir souffrir. Et si je vois que ça s'est lancé, moi, je m'éloigne parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être mêlé à tout ça, en fait. Donc après, moi, je m'en vais et je laisse gérer les conséquences. J'ai saisi. Tu veux le rendre infirme, c'est absolument abominable. Tu es l'empereur du mal. Du coup, il y a Brock qui va abattre sa planche dans le dos de Dominique, qui va pousser un hurlement de surprise.
et qui va tomber d'une façon un peu étrange alors que l'autre finit par abandonner son arme contondante pour se jeter sur lui, le retourner et commencer à l'enchaîner, crochet du droit, crochet du gauche, crochet du droit, crochet du gauche, et réduire son visage à l'état de pulpe avant qu'il reprenne un peu ses esprits. Donc je t'imagine parfaitement épié avec délice de voir à quel point ce pauvre couillon de Brock, maintenant qu'il s'est vidé les burnes, juste devenir une sorte de machine à tuer à ta solde. Naturellement, ça se passe dans le dos de Jude et Lénore qui sont déjà sortis. Les gens vont mettre un temps avant de comprendre ce qui se passe devant le shitstorm qui ne manque pas de se dérouler, sachant que les flics vont bientôt débarquer. Toi, tu t'échappes. Avant, en fait, je m'échappe au moment, c'est-à-dire que tout ce que je veux, là, je l'avais viré de l'équipe, il pouvait en trouver une autre. Là, il jouera plus jamais au basket. Et ce que je veux, en fait, c'est rester quand même loin, parce que j'ai pas envie qu'on m'attribue ce crime. Mais en même temps, je partirai le moment, en fait, où mon regard croisera celui de Dominique pour qu'il voit bien d'où ça vient, en fait. Et à ce moment-là, je voudrais le laisser et partir à la poursuite de Lénore. C'est ce qui se passe. Je pense qu'il y a Brock qui reprend son souffle après un crochet. Il y a le visage de Dominique qui se retourne brutalement une nouvelle fois. Ça joue qui heurte le sable. Et il est déjà presque plus là, quoi. Il est un peu en train de perdre conscience. Et ses yeux balaient la foule, un peu plein de détresse. Et finalement, il y a un seul regard qui n'est pas compatissant ou horrifié de personnes qui sont en train de se précipiter pour séparer les belligérants. Non. Son regard est hameçonné par le tien car tu es le seul à afficher un délice certain. Il y a ses yeux qui sont presque exorbités, il lutte peut-être contre la perte de conscience. Impossible de savoir ce à quoi il pense, mais en tout cas le message est passé. Alors que Brock s'apprête à nouveau à lui abattre un coup de poing, mais à ce moment-là, il y a quelqu'un qui le plaque, sans doute un de ses collègues, qui le sépare en disant « Bordel, mais qu'est-ce que tu fais ? Merde, c'est un pote ! Qu'est-ce qui se passe ? T'as perdu l'esprit ou quoi ? Laurie est morte !» Et alors que Brock halète, toujours encore à moitié aveuglé par la luxure, réalise l'horreur de ce qu'il fait, et peut-être qu'il te change de regard, tu n'es déjà plus là, t'as autre chose à foutre. Non, un sourire de Joconde aux lèvres, je suis parti. Très en forme. Hein. Allez hop, qu'est-ce qui se passe dans le parking ? Les flics vont pas tarder à débarquer. Alors que Het a passé la 5e et roule à vive allure pour espérer arriver sur le lieu et comprendre si le meurtre a une raison surnaturelle. Car vous êtes responsable des mortels, n'est-ce pas, Jude ? Tout à fait. Mais elle nous rejoint pas là, Arden ? Moi je le voyais plus comme ça. Enfin que il ne rejoint pas, pardon. C'est toi qui décides, Arden. Est-ce que tu veux interrompre leur conversation et du coup être présent pour que ce soit un Mexican standoff, ou au contraire, voir d'abord l'échange avant d'apparaître ? Oui. Ce qui m'intrigue en fait, c'est que j'ai fait des avances à Jude. Malgré tout, le devoir est passé devant. Elle a préféré continuer à partir en mission, quoi. Et là, ce que j'ai vu, c'est qu'elle elle semblait être proche de Lénore. Elle a ouvert la porte et elles sont parties ensemble. Je suis éberlué, énervé, et en fait, j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, en fait, Lénore. Et donc, j'aimerais les suivre de façon silencieuse pour les observer, en fait, parce que j'en reviens pas, en fait. Donc, ok, vous avez maintenant les données de la rencontre. Donc, maintenant, je suis bouche bée. Je n'ai plus de raison de m'insinuer dans vos affaires. On va voir comment ça se passe. Vous savez quoi ? Je pense qu'il commence à neiger. Oui, ouais. Ça semble approprié. Donc, les flocons volettent doucement autour de vous. On est encore loin du blizzard. Vous vous faites face, et les bagnoles qui continuent de disparaître, bientôt les flics seront sur place. Peut-être le sont-ils déjà, et vous vous êtes mis à l'abri dans les bois pour ne pas avoir de compte à rendre. Ça a peu d'importance, le fait est que vous êtes livrés à vous-même. Vous vous êtes aimés il y a peu de temps, et maintenant, vous êtes toutes les deux totalement retournées. Si on est dans les bois, moi je me cache derrière un arbre en fait pour les observer. Bien sûr, Arden. On connaît ton style. Du coup, je te tiens quand même par le bras, assez fortement. Et quand on est un peu plus loin, je t'écarte de moi, mais toujours en te tenant. Et en te demandant qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi tu dis que c'est toi ? Lénore laisse échapper un long soupir. T'avais pas des rêves, quelque chose ? T'as pas l'impression qu'on t'a toujours tout imposé ? Qu'on t'a jamais laissé penser pour toi-même ? On parle pas de moi là tout de suite. Je te pose la question de ce que toi tu as fait. On m'a toujours tout imposé, on m'a toujours fait subir. J'avais l'impression qu'il méritait de subir aussi un peu. Et du coup, ça légitimise le fait de tuer quelqu'un ? Je voulais pas tuer quelqu'un, je voulais qu'il souffre un peu. Je me rapproche en resserrant ma prise sur ton bras. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait ? Cet été, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment, mais ma grand-mère m'a filé quelque chose, un espèce de pouvoir. Et maintenant, je peux faire souffrir ceux qui me font souffrir, tu comprends ? Et tu trouves que t'as le droit de faire justice toi-même ? Lénore baisse les yeux en se couvrant le visage. Je croyais, j'avais pas réalisé que je pouvais devenir bourreau moi aussi, mais d'une main tremblante, elle te tend le collier que tu viens de lui offrir. J'ai pas envie de te faire souffrir toi, tu comprends ? T'as fait quelque chose à Arden ? T'as fait quelque chose à Brittany ? J'ai fait ce qui me semblait être juste, comme toi.
Pilalou. Sauf que moi, j'ai pas attendu que mon oncle ou qui que ce soit me dise ce qui est juste et ce qui doit être fait. J'ai pris les choses dans mes propres mains, tu comprends? J'ai plus envie d'écouter les adultes. Je t'arrête en te mettant une gifle. Bing! Derrière mon arbre, en serrant l'écorce du tronc, j'ai un grand sourire. Et en serrant les poings, je te laisse juste... Tu sais pas de quoi tu parles, alors la ferme. Lénore tombe à genoux. Ma justice, c'est contre les monstres, c'est pas contre des innocents. Que ce soit des bullies, que ce soit des connards, ils méritent pas de mourir pour autant. Ils méritent juste d'être éduqués. Et moi alors, je mérite d'être éduqué ou de mourir? Ça dépend, t'es un monstre? C'est à toi de le décider, il paraît, non? Je peux vous poser une question? Oui. Jude, Oui. Obi-Wan t'a bien formé. Pardon, Pet t'a bien formé. Comment est-ce qu'on fait pour dénicher une sorcière? Ça avait foiré la première fois, il me semble, mais bon là, maintenant elle est offerte. J'avais mon glyphe là. Ok, ben avec ça t'aurais la preuve. Ouais. Du coup, je te regarde toujours avec défi et ma main glisse en fait le long de ton bras pour te retourner le poignet. Je sors mon couteau habituel, on va dire, et je commence à graver en fait sur le dos de ta main des lignes en tenant très fort ton poignet. Tu te laisses faire, Lénore? Oui. Ok. Donc je termine mon glyphe qui normalement devrait me dévoiler en fait le vrai visage. C'est pas visible de tout le monde, mais c'est moi qui vois on va dire le vrai visage du monstre quoi. Ok, j'aime beaucoup et je m'attendais pas à ça. Du coup, déjà c'est toujours mieux que de regarder si elle flotte. Ou de la peser avec une bible. Et donc, une fois que tu as fait ton symbole, et je pense que Arden, tu seras surpris de voir comme une sorte de petit blizzard qui se lève. Tu verras pas les effets pyrotechniques, hein. De toute façon, toi seul la verras, élu. Mais donc, alors que tu fais un pas en arrière, tu as toujours Lénore qui est prostrée, abattue, prête à subir sa juste condamnation, qui est donc au centre d'une sorte de petit blizzard, une bourrasque comme ça, qui fait tomber les flocons en spirale autour d'elle. Et soudain, il y a une sorte de nouvelle déflagration dont elle est la source. Et l'espace d'un instant, tu as une sorte de lumière subtile qui émane d'elle. Et en fait, tu distingues, et on va totalement plagier Conjuring et Insidious. Soudain, tout est plongé dans l'ombre, comme une ombre surnaturelle, comme si la lumière s'écartait après cette luisance pourpre. Et tu distingues à peine Lénore qui semble fondre comme une sorte de tache d'encre, de tache de goudron. Et subitement derrière elle, il y a une silhouette comme ça qui se découpe, qui ne lui ressemble pas. Une silhouette décharnée et chevelée. Et à ce moment-là, tu as Augusta Toden, vieille mégère qui ne ressemble en rien à cette grand-mère inerte dans son lit d'hôpital, qui apparaît, toute griffe dehors, et qui se jette sur toi, Jude. Et naturellement, elle se disperse à ton contact parce que c'est juste une vision. Ça me fait quand même sursauter. Ma prise sur Lénore se fait maintenant sur sa gorge. Et alors que les larmes coulent le long de mes joues, j'empoigne ma lame dans l'autre sens. Et en un murmure, je m'excuse avant de planter ma lame dans son cœur. Est-ce que le froid s'empare de toi, Lénore, ou au contraire, tu as une sorte de douce chaleur qui t'enserre, comme un amant? Je pense que c'est une sorte de douce chaleur. Je pense que Lénore est un petit peu sur la barque avec sa mère, comme dans l'abysse, et qu'elle se sent bien. Ok, je pense que tu es effectivement dans cette barque, sauf que Jude est avec toi sans en avoir conscience. Il y a ta mère Clara, idéalisée, mais toujours en tenue de patient, qui est assise en face et qui t'accueille à bras ouverts, alors que la vie quitte ton corps petit à petit. Et donc, Lénore, à l'instant où tu quittes cette terre, au même moment, on a un plan sur l'hôpital. On se retrouve dans cette fameuse chambre double où se trouve le jeune Moon et Augusta Toden, ta bien-aimée grand-mère, qui à ce moment-là semble soudain être tirée de son coma, crispe des doigts autour de sa gorge, à ses yeux qui se révulsent, se met à cracher, à hurler, à se débattre. T'as les aides-soignants qui se précipitent dans la pièce pour comprendre ce qui se passe. Mais trop tard, les nurses sont impuissantes pour empêcher la vie de quitter cette vieille femme, qui s'éteint en même temps que toi. Peut-être que telle la chose sur le seuil, celle-ci avait fait plus que te donner un don obscur. Peut-être qu'autre chose se tramait, mais en tout cas, quand tu as quitté cette terre, elle aussi a eu droit à un aller simple pour l'enfer. Tout va bien, Arden? Il y a Jude qui vient visiblement de poignarder Lénore. Mais oui, mais moi je pense que j'ai réprimé à un moment en fait. Doucement. Non, c'est-à-dire qu'en fait,
l'espace d'un instant, j'avais terriblement envie de me manifester pour, pour montrer à Lénore qu'elle m'avait pas atteint, en fait, que j'étais intact et que mon visage était le même. Mais après, je me suis dit que si je montrais ça, en fait, je perdrais mon statut de victime et du coup, je préfère observer sa fin. Ok. Donc on est d'accord que du coup, tu as entendu les confidences de Lénore qui s'incriminait pour ce qui t'était arrivé. Oui. Ok. Et au final, je t'ai vengé, donc je t'ai écouté. Finalement, Joe n'est qu'un jouet, elle aussi. Tout à fait. Bah, disons, je me suis pas sali les mains. Ok. Comme d'habitude. Quelle saleté. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu fais, Lénore, alors que Clara tend ses bras vers toi? Je pense que pour la première fois de ma courte existence, du coup, Lénore va enfin accepter les 30 et retrouver la mère qu'elle connaissait quand elle était toute petite, c'est-à-dire enfin une mère aimante et chaleureuse. D'accord, donc du coup, t'es redevenue une fillette avec un chapeau de paille et une robe à fleurs? Tout à fait. Ok, bah écoute, elle t'accueille, elle te couvre de baisers, elle a vraiment un visage bienveillant et maternel comme jamais elle n'a eu. Et elle fait viens, ta souffrance est terminée, viens vers un monde de lumière. Ou pas, hein, si ça se trouve, ton âme est noire comme le charbon, pas tout ce que tu as fait. Dis-moi, à ton avis, qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté? Je pense que Lénore a mérité un petit peu de paix. Je pense qu'au fond, c'était une âme tourmentée, mais gentille. Donc oui, D'accord. je pense qu'elle va vers la paix. D'accord. On a pesé tes péchés et tes vertus, et la balance a finalement décidé d'être clémente. Ok, eh bien, c'est fini pour toi. Ça marche. Tu as œuvré, Élu, tu as fait ton devoir. Tu es agenouillé, elle est morte. Le coup était net et précis, sans douleur. Ça avait l'air si facile. Ben, j'essuie ma lame avant de la ranger. Et Est-ce on est assez loin ou pas de la grotte? Dis-moi Hein ce qui t'arrange. Non, c'était pour savoir si j'avais le temps de l'enterrer ou pas, avant que les flics arrivent. Bah, si tu me dis que vous êtes mis à bonne distance pour que les keufs ne s'interrogent pas... Oui, bah après, oui, certainement. Ok. Bah écoute, je pense que ça te prend pas mal de temps, quoi. Surtout que, comme c'est beaucoup plus drôle et que t'as pas de pelle, tu vas lui creuser un refuge à main nue, quitte à te ruiner les doigts, après, quoi. c'est pas, je veux pas forcément lui faire une sépulture On est d'accord. juste pour qu'elle soit pas retrouvée tout de suite à l'instant même. Parce C'est que juste- je veux qu'elle soit retrouvée pour pouvoir avoir des vrais Des vrais funérailles. funérailles. Ok. Donc j'y plante une croix de bois, parce que je suis très croyante quand même. Je suis irlandaise. Est-ce que tu fais quoi que ce soit, Arden? Non, mais dans un sens, c'est une énorme victoire pour moi. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quelque chose, il y avait une sorte d'émotion entre elles qui me fait comprendre que j'ai jamais ressenti. Enfin, ça avait pas l'air facile en fait pour Jude de la tuer. Il y a une sorte de jalousie du lien qu'elles ont pu avoir en fait. J'ai pas bien compris. Elle est à moitié dénudée à un moment, Lénore. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une certitude que je connaîtrais jamais ça en fait. Parce que ça te répugne trop, ou est-ce que tu aimerais toi aussi être vulnérable, avoir une telle détresse, être dépendant à ce point d'un autre être? Oui, justement, c'est ça, c'est une jalousie en fait. Ah, tu es un être très compliqué, tu sais, Arden. Bon plaisir. Ok, en tout cas, tu ne viens pas rond pour la magie de la scène, j'ai l'impression, tu vas finir Non. peut-être par détaler, je ne sais pas. J'ai besoin de savoir, lorsque tu retrouves Ed, parce que Ed finira toujours par te retrouver, lui, il se doute qu'il y a quelque chose, il voit que c'est une soirée lycéenne, il se dit que tu dois pas être bien loin, parce que ces temps-ci, tu collectionnes les emmerdes. À quel moment vous vous retrouvez? Parce que lui, il est en train de te chercher, Ed. Et lui, il a aucun mal à échapper à la vigilance. Genre, il neige, je marche sur le bord de la route en pleine nuit, Il y a le pick-up qui passe. et il passe en reconnaissant certainement ma silhouette, mais je marche quand même pas au bord-bord, c'est-à-dire toujours un peu plus, un peu sur le bas-côté, pour pas me faire repérer forcément de tout le monde, mais lui, il a l'habitude, donc il sait où regarder. Pas de klaxon, hein, c'est le pick-up qui se fige, tu entends encore le moteur ronfler, tu le reconnaîtras entre mille. La portière est ouverte. Je monte, je ferme la portière, et sans me regarder, en regardant droit devant, je dis juste il faut qu'on bouge. Tu as fait ce que tu avais à faire. Oui, Notre situation est compromise. probablement. Il acquiesce. C'est votre quotidien. De toute façon, tu comptes plus les fois où vous avez dû quitter les lieux en catastrophe. Est-ce que Jude, là, ce qu'il a besoin tout de suite, c'est d'un oncle qui en fait pas des caisses, qui va très vite acquiescer, pas dire un mot, vous ramener à la maison, vous empresser de prendre 2-3 affaires. Encore si ça se trouve, il a déjà tout ce qu'il a besoin dans le coffre, et vous allez tracer la route et quitter cette putain de ville. Enfin, on a quand même un petit frère à récupérer, hein, qui est à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Mais la question que j'allais te poser, c'est est-ce que il va rester impassible jusqu'à ce que vous arriviez à l'hôpital pour récupérer donc le frangin dans le coma, Manu Militari, ou est-ce qu'au contraire, il va peut-être t'offrir une once d'affection comme ça peut lui arriver
Si, il peut avoir une once d'affection, mais peut-être pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est... Ok, ça viendra plus tard. Ça se décante. Par contre, je lui demanderai, pour finir un peu, je lui demanderai si on peut passer chez Dean. Et je laisserai juste, en fait, sur la fenêtre, sur le rebord de la fenêtre en haut de sa chambre, un paquet de cigarettes et avec mon briquet, qui devait être un briquet, genre un petit briquet en argent, un peu vieillot, un peu travaillé, qui me piquait souvent. Donc je pense que donc à ce moment-là, tu retombes comme un chat depuis le Porsche où on t'a vu il n'y a pas si longtemps. Je pense même que vous avez que le pick-up vous avez laissé en rade et vous avez pris peut-être une berline ou un van, enfin quelque chose de plus adéquat. Donc Ed est aux côtés du jeune Moon qui l'a harnaché tant qu'il pouvait dans une bagnole un peu plus adéquate pour transporter un petit comateux. Et donc tu as pu laisser ce memento auprès de Dean et c'est très touchant. Je pense qu'au même moment, tu as Dean qui doit être seul cette fois dans le vieux bar qu'on avait désigné et finalement dans lequel on n'a rien fait. Et il est en train de se perdre dans une boisson à pas d'heure avec des pochetrons qui ne comprennent pas pourquoi ce gamin a la déprime parce qu'il a toute la vie devant lui. Et il ne sait pas que plus jamais il ne te verra. Et je pense qu'il est encore en train de t'annoter pour la énième fois ton numéro sur le téléphone. Oui, mais j'ai changé de numéro. Oh là là. Quel est le dernier plan qu'on voit de Jude alors que vous êtes à bord de... Bon, ça n'est pas une Chevrolet, mais tu as compris l'image, quoi. Avec je ne sais quelle musique dans le poste. Quelle est la dernière image qu'on voit alors que peut-être, justement, Ed se passe un coup de fil à Diane pour leur expliquer qu'ils vont passer chez elle pour un bout de temps. Qu'est-ce qu'on voit quelle est la dernière scène qu'on voit de l'élu avant de se pencher sur le triomphe de la reine? Une scène assez quotidienne et assez simple où je me penche pour récupérer en fait dans un sac en craft des sandwichs que j'ouvre et que je donne à F avec une canette de bière alors qu'il conduit parce que voilà, c'est la routine, quoi. Ok. Tes yeux sont secs, n'est-ce pas? Tu ne pleures plus depuis longtemps. Mes yeux sont secs et j'ai le visage très ferme. Est-ce que de temps à autre, lorsque vous faites un arrêt, une station-service, tu crois voir apparaître la silhouette de Lénore avec un regard amoureux ou... Peut-être. Ok. Qu'à un moment donné, j'ai cru l'avoir passé parce que j'ai vu une petite jupe de goth qui passait derrière la pompe à essence. Ouais, ok. Ça rappelle son ancien look. Je crois que je vais pleurer. Arden, à ton tour de clore cette saga. Toutes les personnes qui t'ont fait du tort sont soit en train de te manger dans la main, soit anéanties, détruites ou au large. C'est une victoire à la fois totale mais douce amère. Parce que finalement je suis Jude jusqu'à ce qu'elle grimpe dans la voiture. Et ah ouais. Parce que elle avait beaucoup d'emprise sur moi en fait. Et les seuls émois que j'ai pu ressentir, c'était pour elle. Et j'ai l'impression qu'en partant, il y a... Comment dire, c'est comme si partait avec aussi toutes mes chances d'aimer un jour en fait. Et il y a cette question qui aura jamais de réponse aussi, c'est qu'est-ce que Lénore avait de plus que moi? Impensable. Que va devenir Arden? Est-ce que tu vas devenir bel et bien la reine du lycée ou tout ceci est devenu secondaire? Je pense que c'est l'objectif numéro 1 de toute façon. Ouais. C'est de redorer le blason, de sortir encore plus grand de toute cette calomnie, de toutes ces tentatives de m'abaisser. Est-ce que à l'enterrement de Laurie, donc le noir et de rigueur, Carla, Brittany sont alignés et font partie des derniers lycéens encore présents une fois que la famille est partie et qu'on a mis la morte en terre. Et à 2 doigts de là, on voit la tombe de Regina McPhee. Tu peux me le dire maintenant, est-ce que quand tu portes ton regard sur cette tombe, est-ce qu'on a un flashback du moment où tu lui as ôté la vie? Est-ce que c'est toi qui l'as tuée? Oui, effectivement, en fait, c'est comme si j'avais oublié moi-même, en fait. Et ça me revient là, c'est ce moment, c'était après un entraînement, en fait, où elle m'avait rabroué devant les autres. Et en fait, elle était partie et j'avais pris mon 4x4 et je l'avais suivi. Et je l'avais étouffé dans la neige, en fait. La vache. Pourquoi je ne suis pas surpris? Et effectivement, la seule chose dont je me souvenais, c'était d'avoir trouvé son corps, mais... Bien sûr. Maintenant, c'est évident, tous ces traumatismes. Peut-être que la mort de Lénore a fait sauter un verrou en toi, et que maintenant tous ces souvenirs refoulés reviennent. Ou peut-être que tu vois au-delà des choses. Pour moi, tout ce qui a de l'importance, c'est le lycée, en fait. Et on avait prévu, j'avais demandé à la mère de Lénore de parler avec la proviseure pour prévoir un discours pour la mort de Blair, et j'aimerais faire ce discours-là, en fait, dans le lycée, parce que c'est le lieu de l'adolescence. Ok, tout à fait. Clara, il a fallu un peu la travailler au corps pour qu'elle se rappelle de ça. Bizarrement, elle n'était pas dans son assiette.
Alors, est-ce que c'est parce que sa fille l'a mis plus bactère ou que sa fille est mystérieusement disparue Est-ce qu'elle lui manque ou est-ce qu'elle se sent libérée? Difficile à dire. En tout cas, tu t'acquittes de ce discours vibrant, la mémoire de Blair qui vomirait de ses entrailles si elle pouvait être présente. Peut-être l'est-elle, d'ailleurs. Mais du coup, je peux dire 2-3 mots aux étudiants qui sont réunis? Vas-y, espèce de fumier. Du coup, je monte sur l'estrade et je me tourne vers Carla, qui est devenue mon lieutenant. Sur l'estrade, je pense qu'il y a des photos des personnes disparues, dont Blair et dont Lénore, qui a peut-être fugué. Et en fait, et puis non, parce que c'est trop dur. Et aussi de l'ancienne reine et de toutes ces personnes qui ont disparu. Et en fait, je me tourne vers elle et en signe pour qu'elle allume un PDF en fait avec des images des étudiants. Et donc je dis, notre lycée a traversé de nombreuses épreuves ces derniers temps, de nombreuses pertes. Il est de mon devoir d'en parler. Je pense que la violence en milieu scolaire est quelque chose de terrible qui pousse les gens dans leur retranchement. Je suis en train d'applaudir, je sais pas si ça s'entend. Et, c'est vrai, ces personnes, et je pointe les portraits en fait des anciennes étudiantes. Blair, Lénore, qui ici leur avait adressé la parole? Mais je suis pas là pour vous reprocher des choses, je suis là pour vous dire que ça doit changer. Si vous avez un mot, une douceur à dire à quelqu'un, ne le gardez pas pour vous, parce que vous ne savez pas ce qu'elle ressent, elle est peut-être au bord de l'abysse. Et vous savez que j'ai toujours à cœur les sentiments des autres. J'ai même fondé une association qui rend visite aux personnes à l'hôpital, Rayon de Soleil. Et là, il y a des PDF qui me montrent par exemple avec la grand-mère de Lénore quand je l'ai visitée à l'hôpital, ou avec le petit frère de Jude et d'autres personnes. La vérité, c'est que je l'ai laissé, j'en profitais pour tweeter juste une photo pour l'image, mais bon, ça, personne ne le saura. Et une dernière chose, quand l'ancienne reine du lycée est morte, qui était ma meilleure amie, j'ai été dévasté. Et j'ai jamais pensé à prendre sa place, parce que pour moi, personne n'était à la hauteur, mais je me souviens un jour de Blair, je la connaissais peu, mais on avait fait un exposé ensemble, et elle m'avait dit, tu sais, c'est peut-être superficiel, le cheerleading, ce genre de choses, mais c'est des petits détails comme ça qui me redonnent le moral et qui font l'unité de notre école. Et c'est pour elle, ainsi que pour Lénore et que pour tous ceux qui ont souffert ici, que je cède à sa requête et que je me présenterai comme reine du lycée. Est-ce qu'il y en a certains qui peut-être vont juger à quel point tu es faux cul et applaudir avec une grimace mi-figue mi-raisin? Ou est-ce que la reine que tu es, tout en puissance et en aura de séduction, a conquis les cœurs de chacun dans ce gymnase? Comme vous voulez. À votre avis, public? Moi, je pense qu'il faut que ça finisse par le triomphe de la reine. Oui, je pense que cette vie est tellement pourrie que c'est... Le culte de la morale qui... Tonnerre d'applaudissements. Il triomphe de tout ça. Je pense que Clara a pleuré, comme on dirait, émue aux larmes par ton discours, voit en toi finalement le fils qu'elle aimerait adopter. Elle applaudit, elle se lève, elle en perd son souffle, elle applaudit à tout rompre. Il y a vraiment tes lieutenants qui sont d'autant plus acquis à ta cause. Ton triomphe est total, et juste à la caméra qui fait un zoom très lent vers toi, vers ton visage. Et on voit, comment dire, à quel point ces applaudissements te réchauffent le cœur, et tu souris largement. Tu souris tellement qu'arrive un moment, ça devient une grimace de satisfaction mauvaise. Étouffé par ton propre ego que tu es. The End. J'ai un truc à vous proposer. Une scène coupée qui est uniquement visible dans le DVD. Avec plaisir. Une fin spéciale. Et donc à ce moment-là, c'est toujours dans ce gymnase, donc toujours applaudissements à tout rompre. Et en plein milieu, il y a quelqu'un aussi qui applaudit bruyamment. C'est Melvin Peterson, dit Smart, ton fournisseur en dope, cette dope mystérieuse dont la venue dans ta vie s'est accommodée par tant de séductions et d'événements qui ont poussé ton apogée. Et donc il est là, il applaudit en hochant la tête, vraiment un sourire de satisfaction, il est tellement fier de toi. Et à ce moment-là, on a une vue d'ensemble du gymnase, et en fait, le personnel de l'école et tous les lycéens comme ça qui t'applaudissent, qui sont tout dévoués à ta gloire. Chacun se voit surmonté d'une de ces goules, de ces créatures étranges qui les chevauchent et limite les poussent à applaudir à tout rompre parce qu'ils te mangent dans la main. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'il y a une forme absolument gigantesque qui te surplombe toi, une sorte de démon recouvert de bubons, obèse, la langue pendante, qui a des sortes de larmes de sang qui lui coulent sans discontinuer des yeux, et qui lui-même aussi applaudit et lève les mains à la lune pour boire la gloire qu'on lui transmet.
et qui rit avec un glougloutement vraiment effrayant, quoi. Voilà. Si ça avait été un monstre rosovique, peut-être que vous auriez pu enrayer cela et vaincre le mal, ce poison, ce mystère qui pourrissait la ville de Juno et qui faisait que certains blancs ne trouvaient pas le repos. Mais non, on n'est pas dans ce jeu-là, non. On est dans Monster Hearts. Et on s'intéresse à vos tourments, à vos envies, à vos obsessions. Et c'est bien mieux comme ça. Voilà. Rideau. Vous avez rien à ajouter ? Peut-être une petite bonus scene, j'en sais rien, moi. Non, je trouve que c'était très bien. Vous êtes satisfait ?